arrêtés, ils sont détenus, ils sont mis en prison. Et donc, il y a vraiment un effort concerté pour s'attaquer aux dirigeants et aux personnes qui répandent le christianisme et invitent d'autres musulmans à venir et à suivre le Christ. Et qu'en est-il des parents, des amis, ce genre de choses, des musulmans qui se convertissent au Christ? Ces personnes sont considérées comme des apostats, n'est-ce pas? Ceux qui se convertissent. Alors que leur arrive-t-il en dehors du gouvernement? Eh bien, vous savez, c'est intéressant. J'ai posé cette question aux dirigeants chrétiens iraniens, et l'un des facteurs là-bas, et dans la plupart des pays musulmans, la première ligne de persécution est votre famille. Ce sont les premières personnes qui vont venir vous voir et dire « Attendez une minute, nous sommes une famille musulmane. Vous ne pouvez pas faire partie de notre famille si vous n'êtes plus musulman. » C'est moins susceptible de se produire en Iran parce que tant d'Iraniens ont rejeté l'islam, ou du moins ils sont ouverts à l'idée de rejeter l'islam. Et donc, souvent, au lieu que votre famille vienne vous persécuter, elle vient vous voir et dit « Eh bien, si ça marche pour toi, d'accord, tu sais, nous sommes d'accord avec ça, nous ne te dérangerons pas. » Parce qu'encore une fois, tant d'Iraniens ne pensent pour mon bas que l'islam fonctionne. Ils voient avant ce que leur gouvernement a fait au cours des 45 dernières années. Et donc, ils ont un peu l'attitude de « si tu as trouvé quelque chose qui fonctionne pour toi, que ce soit Jésus, l'athéisme ou quoi que ce soit d'autre, si ça marche pour toi, je sais que l'islam ne fonctionne pas. Donc, je suis heureux que tu aies trouvé quelque chose qui fonctionne. » Donc, c'est différent en ce qui concerne la persécution familiale en Iran par rapport à ce que vous pourriez voir en Arabie Saoudite ou dans un autre pays à prédominance musulmane. Ok. Voici une preuve. Voici, je vais donner une autre vidéo encore, s'il vous plaît. Là, ce sont les chiffres. Attendez, je viens. Oui, c'est qui? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui. Oui, on vous écoute. C'est qui? Ouais, c'est Ablak. J'ai mis la vidéo là-haut. Oui, on vous écoute, hein, monsieur. Ah, l'autre là, il y a quelque chose à ajouter, comme pour nous montrer ici que les pays arabes, des trucs comme ça, c'est pas forcément que... Toi, tu es qui? D'abord, tu es quoi? Tu es musulman, mais tu es chrétien. Tu es quoi? Ah, je suis musulman à 100%. Ok. Maintenant, oui, on t'écoute. Oui. Je comprends pas avec vous les chrétiens là, à chaque fois quand vous voulez débattre, vous aimez trop utiliser comme le pays arabe, des trucs comme ça, mais c'est pas forcément que le Coran est écrit en arabe que... Pardon, nous sommes en train de donner une réponse à ton frère musulman qui a lui aussi, il allait prendre un article, il a pris un article pour dire que les églises sont en train de se vider. Donc, je vais remonter après, parce qu'il y a bruit. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Voilà, j'ai retrouvé la vidéo. Dieu merci. Voilà une deuxième vidéo. Il y en a plein. C'est qui? Peut-être bruit. Mettez-vous, s'il vous plaît. Celui qui vient de monter là, quand tu montes, il faut te muter. Jésus-Christ salue là. Toi, quand tu montes, toujours, tu viens avec bruit. Il faut te muter le frère. Voilà. Donc, je vous ai montré pour l'Iran. Ce sont des vérités. Ça dit qu'il n'y a pas de débat. C'est ce que les gens vivent. En Algérie, nous savons ce qui se passe. Des gens quittent l'islam. Il y a une vidéo là, les frères, celui qui a ça, pour David Wood là, où les imams là pleurent là, qui disent, qui se plaignent que les gens sont en train de quitter l'islam là. Qui a ça? Il y a une vidéo là, où les... J'ai des articles ici. Non, j'ai pas de vidéo, mais c'est des articles de journal. Ouais, c'est des articles. Ok, alors il faut préparer ça. Moi, on va écouter ça, et puis tu vas me montrer pour toi là.
Risque réel pour votre vie. Pour beaucoup, l'idée d'abandonner une foi aussi ancrée que l'islam pour une autre religion comme le christianisme semblerait impossible. Mais la réalité d'aujourd'hui nous montre quelque chose de différent. Chaque jour, dans divers coins du monde, des milliers de musulmans prennent la décision d'embrasser le christianisme, souvent en secret et au péril de leur vie. Qu'est-ce qui motive ce changement ? Qu'est-ce qui pousse tant de personnes à suivre un chemin qui, dans de nombreux cas, peut mettre leur vie en danger ? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les 10 pays où cette tendance a un impact profond, en explorant non seulement les chiffres, mais aussi les raisons et motivations derrière ce phénomène. Restez jusqu'à la fin, car je vous assure que les 2 derniers pays de cette liste vous laisseront complètement surpris. Numéro 10, Malaisie. Notre parcours commence au cœur de l'Asie du Sud-Est, en Malaisie, un pays connu pour sa diversité culturelle, mais où l'islam est la religion prédominante, avec plus de 60% de sa population s'identifiant comme musulmane. Bien qu'en 2023, le chiffre des chrétiens en Malaisie tournait autour de 9,2% de la population, en 2024, nous avons vu une petite mais significative augmentation atteignant presque 10%. Cela peut sembler une différence marginale, mais ce qui se passe au jour le jour nous raconte une histoire plus profonde. Environ 55 personnes se convertissent au christianisme chaque jour. D'ailleurs, profitez-en pour vous abonner afin de ne rien manquer. Pourquoi cela se produit-il dans un pays où l'islam est si profondément enraciné dans l'identité nationale? La réponse a de nombreuses facettes, mais l'une des principales raisons est le fort sentiment de communauté offert par les églises chrétiennes, en particulier dans les zones urbaines. Dans une société de plus en plus accélérée où les connexions humaines semblent de plus en plus superficielles, le message d'amour, de salut et la promesse d'une vie après la mort que propose le christianisme résonne profondément chez ceux qui cherchent un refuge spirituel. De plus, en Malaisie, certaines minorités ethniques, comme les Chinois malais et les jeunes urbains, sont de plus en plus exposés à la liberté religieuse, ce qui leur a permis d'explorer d'autres options de foi plus facilement. Numéro 9, Algérie. Nous voyageons maintenant en Afrique du Nord, en Algérie, un pays dont la population est presque entièrement musulmane, avec 99% de ses habitants s'identifiant comme tels. Malgré cette apparente homogénéité religieuse, le christianisme commence à laisser une empreinte. En 2024, on estime qu'environ 120 000 personnes en Algérie s'identifient comme chrétiennes. Un nombre qui a considérablement augmenté par rapport aux près de 100 000 rapportés en 2023. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ces conversions ont lieu dans la région habitée par l'ethnie berbère, qui a été historiquement plus ouverte à d'autres influences culturelles et religieuses. Dans un environnement social restrictif, de nombreux nouveaux convertis décrivent leur décision d'embrasser le christianisme comme un profond changement spirituel. De plus, les églises clandestines jouent un rôle crucial dans ce processus, en fournissant un accès aux enseignements chrétiens à des personnes qui autrement n'auraient aucune exposition à cette foi. Numéro 8, Maroc. Nous nous dirigeons maintenant vers le Maroc, un pays avec une population d'environ 38 millions de personnes où l'islam domine presque complètement le paysage religieux. Près de 100% des Marocains s'identifient comme musulmans, mais le nombre de chrétiens augmente lentement. En 2023, on estimait qu'il y avait environ 30 000 chrétiens vivant au Maroc, mais pour 2024, ce chiffre a augmenté pour atteindre près de 35 000. Ce qui est particulièrement fascinant concernant les conversions au Maroc, c'est que beaucoup d'entre elles ont lieu dans les principales zones urbaines comme Casablanca et Rabat. Ces villes sont des points clés où les nouveaux convertis trouvent une plus grande liberté pour explorer et pratiquer leur foi, bien que de manière discrète. Pour beaucoup d'entre eux, l'attrait du christianisme réside dans le message de pardon et de grâce. Ils sentent que la relation personnelle qu'ils peuvent développer avec Dieu à travers le christianisme leur offre un nouveau sens de but et de paix spirituelle. Bien que les églises me soient rares, la communauté chrétienne a trouvé des moyens de se réunir en petites congrégations où ils peuvent célébrer leur foi sans craindre de représailles immédiates. Numéro 7, Arabie Saoudite. Nous entrons en territoire interdit. L'Arabie Saoudite, berceau de l'islam, est l'un des pays les plus stricts en ce qui concerne la pratique de religions autres que l'islam. Avec une population de plus de 36 millions de personnes, le christianisme semble presque invisible à première vue. La pratique publique de religion autre que l'islam est interdite et les risques pour les convertis sont significatifs. Cependant, le nombre de chrétiens a augmenté pour atteindre 1 500 000 cette année, avec 25 personnes se convertissant chaque jour en secret. Qui sont ces convertis ? La plupart appartiennent aux communautés d'expatriés qui, travaillant dans le pays,
bien qu'il y ait aussi des locaux qui ont trouvé dans le christianisme une nouvelle forme de connexion spirituelle. Pour beaucoup d'entre eux, le christianisme offre une liberté spirituelle qu'ils ne trouvent pas dans l'islam. Bien qu'ils fassent face à de sérieux risques légaux et sociaux, ces convertis trouvent du réconfort dans le message chrétien d'amour, d'espérance et de salut personnel. Les églises clandestines jouent un rôle crucial ici, offrant un espace où les nouveaux croyants peuvent se réunir pour prier et pratiquer leur foi en secret. Profitez-en pour vous abonner afin de ne rien manquer. Numéro 6. Turquie. Un pays qui relie l'Europe et l'Asie, la Turquie a été historiquement un point de rencontre de diverses cultures et religions. Bien que 99% de sa population s'identifie comme musulmane, cette année nous avons vu une augmentation du nombre de chrétiens, avec environ 220 000 personnes s'identifiant comme telles. Cette croissance, bien que lente, est significative, car elle représente une tendance émergente de personnes cherchant de nouvelles formes d'expression spirituelle. La majorité de ces conversions ont lieu dans des villes comme Istanbul et Ankara, où les influences occidentales et l'accès aux communautés chrétiennes sont plus prononcés. Bien que les églises soient limitées en Turquie, les communautés chrétiennes offrent un sentiment d'appartenance et de soutien à ceux qui décident d'emprunter ce nouveau chemin spirituel. Numéro 5. Égypte. Un pays qui a été historiquement un creuset de cultures et de religions a également vu une croissance significative du nombre de conversions au christianisme ces dernières années. Bien que plus de 90% de la population s'identifie comme musulmane, cette année l'Égypte a connu une légère augmentation de sa population chrétienne avec environ 13,2 millions de chrétiens, principalement de l'église copte. Cela inclut un nombre croissant de musulmans qui se convertissent au christianisme en secret. Ce qui motive ce changement en Égypte est l'attrait du message chrétien de paix et de salut personnel. Malgré les risques, les chrétiens en Égypte trouvent du soutien dans la communauté chrétienne, en particulier à travers les églises clandestines qui offrent un refuge sûr pour ceux qui explorent ou embrassent le christianisme. Numéro 4. Pakistan. Un pays de plus de 240 millions d'habitants, le Pakistan est un autre endroit où le christianisme croît lentement mais de manière constante. Environ 95% de la population s'identifie comme musulmane. Mais en 2024, on estime qu'environ 4 millions de personnes au Pakistan sont chrétiennes, avec une augmentation de 200 000 nouveaux convertis en seulement un an. Chaque jour, 55 personnes prennent la décision de se convertir au christianisme, souvent en secret. Les églises, bien que limitées, jouent un rôle crucial dans la vie de ces nouveaux chrétiens, offrant un espace sûr pour pratiquer leur foi et trouver du soutien dans une communauté qui partage leurs croyances. Numéro 3. Afghanistan. Êtes-vous surpris d'entendre le nom de l'Afghanistan dans cette liste? Vous ne devriez pas. Bien que ce soit un pays où pratiquement 100% de la population s'identifie comme musulmane, cette année le nombre de chrétiens en Afghanistan a augmenté pour atteindre 18 000. Bien que cela puisse sembler un chiffre faible, les conversions dans ce pays sont extrêmement risquées et se déroulent dans le plus grand secret. Pourquoi quelqu'un prendrait-il un tel risque dans un endroit si dangereux? Pour beaucoup, le christianisme offre un message d'amour et de pardon qu'ils ne trouvent pas dans leur vie quotidienne. Numéro 2. Indonésie. L'Indonésie est le pays avec la plus grande population musulmane du monde, avec plus de 278 millions d'habitants, dont plus de 86% s'identifient comme musulmans. Cependant, cette année, nous avons vu un phénomène surprenant. Environ 2 millions d'Indonésiens se sont convertis au christianisme, ce qui équivaut à près de 6 000 conversions par jour. Qu'est-ce qui motive ce changement? Une partie de l'explication réside dans la classe moyenne croissante en Indonésie, qui est plus exposée aux idées globales et à de nouvelles formes de spiritualité. Les réformes politiques ont également permis une plus grande liberté religieuse dans certaines régions, en particulier dans les zones urbaines comme Jakarta, où le christianisme est pratiqué de manière plus ouverte. L'essor des églises domestiques et des petites communautés chrétiennes a offert à de nombreux Indonésiens l'opportunité d'explorer le christianisme dans un environnement plus personnel. Pour eux, le christianisme offre un message d'espoir, de paix et une connexion personnelle avec Dieu qui leur permet de gérer les tensions religieuses qui surgissent souvent dans le pays. Numéro 1. Iran. Enfin, nous arrivons en Iran, le pays le plus surprenant de cette liste. Malgré le fait d'être une nation avec une population de près de 90 millions de personnes, où presque 100% s'identifient comme musulmanes, l'Iran connaît une renaissance chrétienne silencieuse mais significative.
En 2024, on estime que plus d'1 million d'Iraniens se sont convertis au christianisme, avec environ 3000 conversions quotidiennes. Ce phénomène est particulièrement frappant parce qu'il se produit dans un pays où les conversions sont strictement interdites et où la punition pour abandonner l'islam peut être sévère. Cependant, de nombreux Iraniens sont de plus en plus désillusionnés par le contrôle politique et religieux exercé dans le pays, ce qui les conduit à chercher une nouvelle forme de liberté spirituelle. Les églises clandestines et les ministères en ligne jouent un rôle crucial dans cette croissance, en fournissant aux personnes un accès au christianisme dans l'intimité de leur foyer. Malgré les répressions sévères, le nombre de chrétiens en Iran continue d'augmenter, ce qui représente non seulement un changement religieux, mais aussi un changement culturel plus profond. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la manière dont la Hongrie a affronté sa crise migratoire de manière unique et des leçons que le reste du... Voilà des preuves palpables. Le christianisme travaille. Les gens se convertissent. Malgré, si vous retenez bien, dans toutes ces vidéos, vous avez vu que les gens sont menacés pour leur foi. Ils sont obligés de faire dans la clandestinité. Si l'islam est une religion de vérité, pourquoi mettre toutes ces restrictions? Laissez les gens libres choisir. Si vous avez la vérité, pourquoi mettre tous ces trucs-là dans les pays islamiques? Mais malgré ça, les gens continuent de se convertir au christianisme. Patriote, donc ton article là, mets ça à la poubelle, ça ne sert à rien. En Iran, on dit plus de 50 000 mosquées. Est-ce que on parle de ça? Les gens se convertissent. Même en Arabie Saoudite. Ouais, il y a un qui dit c'est doyi. C'est comme cela. Pour vous, tout est doyi. Oh, c'est la vérité. Ça, ce sont des articles sûrs. C'est pas des gens qui ont venu raconter des choses comme cela. Regardez la preuve en Algérie ici. Algérie, là, c'est doyi aussi. Où ils ont fermé tout, ils ont mis des pasteurs en prison. Parce que des gens quittent l'islam pour rentrer au christianisme. Donc, vous voyez. Donc, c'est de la propagande. Faire croire aux gens que les gens sont en train de quitter le christianisme pour entendre qu'un chrétien va laisser Jésus-Christ pour devenir musulman. Non, non, non. Vous allez voir ces soi-disant personnes qui se... Il faut les regarder. Ils n'ont jamais connu le Christ. Quand tu vois les raisonnements, ils n'ont jamais connu le Christ. Ils n'ont jamais eu une relation avec le Seigneur. Et on vient mentir. On a converti des chrétiens. On dit, soi-disant, ils ont converti plus de 100 chrétiens en une semaine. Les chrétiens sont devenus fous en Côte d'Ivoire ici. Nous, on est dans Côte d'Ivoire là. Sont à cause de quoi? La plupart, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pasteur, on se connaît en Côte d'Ivoire. Vous savez, la plupart, ce qui peut faire une vague de conversion chez les chrétiens, ce qui peut attirer les chrétiens, souvent, ce sont des miracles. C'est-à-dire que les dernières communautés, et puis il entend qu'il y a un prophète quelque part qui fait des miracles. Et le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24, verset 24, il y aura des faux Christ et des faux oints, des faux prophètes. Et il dit quoi? Ils vont séduire même les élus. Ils feront des prodiges et des miracles. Et ils vont séduire même les élus. Donc, ce que ce type-là raconte, ces gens-là racontent là, c'est ça qui va convertir un chrétien. C'est ça qui va amener un chrétien à abandonner sa foi. Au moins, si ce type faisait au moins des miracles, des choses extraordinaires que le chrétien n'a jamais vues, mais tous ces discours, Jésus n'est pas Dieu, c'est ça qui va convertir un chrétien. Le chrétien là, Jésus est dans son cœur. Il n'est pas dans les fables. C'est une relation qu'il vit. Pour devenir chrétien, c'est une relation que le type vit. Donc ne confondez pas les religieux. J'entends beaucoup de religieux qui se truquent. Donc nous là, notre problème, ce n'est même pas ça. Parce qu'on sait que ce n'est pas des chrétiens que vous convertissez. Je ne vais pas rentrer pour attaquer d'autres communautés ou bien je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas des chrétiens que vous convertissez. C'est de la plaisanterie. Notre problème, on va vous expliquer. C'est le fait que, vous voulez narguer, rabaisser nous notre foi, vous dénigrez notre foi, vous mentez sur notre foi, et qu'on découvre qu'une personne qui était musulmane 100%, qui n'a jamais été chrétienne, vient sur les réseaux sociaux pour se faire passer pour une chrétienne, alors qu'elle n'a jamais été chrétienne. Elle est musulmane. Vous comprenez? C'est ça qui a attiré notre attention. Sinon, on s'en fout que quelqu'un convertisse un chrétien ou bien soi-disant chrétien. Nous, on s'en fout de ça. Elle se débrouille au faveur, est-ce que nous on parle? Mais on découvre que la femme n'a jamais été chrétienne. Et elle vient mentir qu'elle était protestante.
C'est ça qui a attiré notre affaire. C'est ça qui nous a attirés. Pour dire, mais attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, on s'attendait à ce que Diané reconnaisse que la femme l'a bénie et qu'il la désavoue. Dans notre grande surprise, il soutient cette femme, il la protège. Donc nous avons dit qu'il est de connivence avec elle. C'est quelque chose qui a été planifié. Le fait qu'il défende cette femme. Donc, patriote, ton article que tu allais prendre pour soi-disant dit que c'est ça qui nous fait mal parce que quelle église qui se vide. Je le répète, moi je suis pasteur. Je suis dans une grande communauté en Côte d'Ivoire. Aucun de nos fidèles n'a quitté notre communauté pour rentrer dans l'islam. Mais au contraire, c'est nous qui avons fait rentrer des musulmans dans notre communauté. Moi, j'ai baptisé musulmans ici, dans ma communauté ici. Donc, ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Mais, on aurait voulu, c'était un test d'honnêteté de votre part. De reconnaître que Diané reconnaisse que la femme là a menti, il devait la désavouer, et puis le débat est fini. C'est le fait qu'il protège cette femme, c'est ce qui est en train de faire lever les voix partout. Aujourd'hui, ils veulent parler à faire de Destland ou bien je ne sais pas quoi. Je vous dis, je répète, si Destland était chrétien, il s'est fait passer pour un musulman, pour venir soi-disant se faire convertir chrétien, nous on va le désavouer en public. Je vous dis la vérité, c'est même pas à cause de vous. S'il a fait, si Destland, nous sommes en train de mener nos enquêtes, nous sommes en train de l'interroger tout. Si la conclusion est qu'il a béni tout le monde, on va le désavouer publiquement, on ne va jamais le couvrir. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer avec notre vie. Nous sommes là pour la vérité. Ça, il faut que je vous dise. Mais pour vous là, vous devez reconnaître que la femme n'a jamais été chrétienne, elle était musulmane. Le seul fait que vous ne voulez pas reconnaître ça, que vous le tournez, vous allez perdre votre crédibilité, même auprès des musulmans. Parce qu'il y a des musulmans qui sont intelligents, il y a des musulmans qui regardent, quand les chrétiens donnent les preuves, ils voient que la femme n'est pas musulmane, elle n'a jamais été chrétienne. Mais pourquoi Diané le couvre? Vous allez perdre votre crédibilité. Faites très attention. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont moutons. Hein. Il y a des musulmans intellectuels qui réfléchissent. Il y a des musulmans qui posent des questions et qui regardent partout, qui nous contactent, qui parlent. Donc le fait que vous voulez la couvrir, vous voulez la couvrir, vous allez perdre votre crédibilité. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est vrai, peut-être qu'ils ne vont pas quitter l'islam pour venir en Christ, mais ils ne vont plus vous faire confiance. Ils ne vont plus vous faire confiance. Parce que la vérité est là, la femme est musulmane. Tout le monde sait qu'elle a été musulmane. Elle n'a jamais été chrétienne. Quand elle dit le nom de son pasteur, quand elle dit l'église, elle est au Burkina, non? Elle n'a qu'à dire l'église dans laquelle elle est, qu'elle dit le nom de la ville où elle est, le nom de son pasteur. On va trouver des gens qui vont vérifier. Elle n'a jamais été chrétienne. Et les audios sont là. Quand vous jouez les audios, vous coupez. Nous, on a toutes les dégralités. Et même le deuxième appel, l'apôtre a fait avec elle, pour lui a demandé ton église et ton pasteur. Pourquoi elle a bloqué l'apôtre? Mais vous la défendez, vous allez perdre votre crédibilité. C'est pas nous, nous les chrétiens, non, c'est comme vous êtes des menteurs. Non, c'est ça. Mais vous-même, vos frères musulmans là, c'est pas tous les musulmans qui sont moutons, qui avalent les choses. Hein. Il y a d'autres qui sont intellectuels, qui réfléchissent, qui posent des questions. Ils vont se dire, mais comment la femme est musulmane? Nous, on va la mettre. Pourquoi Diané la défend? Il doit la désavouer et puis il avance. Pourquoi il la défend? C'est qu'il est de connivence. Que Dieu vous bénisse. D'Israël, c'est ton article là, tu peux nous faire voir? D'accord, pasteur, tu peux mettre en grand. Oh. C'est un article, une revue, on appelle ça française, revue conflit. Ça a été publié le 20 décembre 2023. La loi algérienne contre la liberté religieuse des chrétiens par Thibaut Van Den Bosch. L'Algérie fait tout pour limiter la liberté religieuse des chrétiens, croyant ainsi préserver son identité nationale qu'elle veut islamique. Le 27 novembre 2023, le vice-président de l'église protestante d'Algérie a été condamné en appel à 1 an de prison et 100 000 dinars d'amende pour avoir célébré un culte non autorisé dans un édifice non permis à cet effet. Malgré la multiplication arbitraire des emprisonnements de chrétiens et des fermetures d'églises, la communauté évangélique... Attendez, il y a une voiture qui passe.
Pasteur, après ça, j'ai d'autres articles à présenter, ainsi le ferai finir. D'accord, frère, vous avez les articles, il y a de David Wood là, où il y a Ouais, David y a Wood et son ami et puis les imams pleins là. Je ne sais pas si vous avez ça. Oui, il y a Voilà. ça, il y a ça, il y a ça. Il y a ça. Ok, on va nous présenter ça. La communauté évangélique autochtone se développe. En Algérie, le développement d'une communauté évangélique autochtone forte d'environ 100 000 croyants aujourd'hui inquiète les autorités depuis les années 2000. L'église protestante d'Algérie regroupe 47 églises dont la plupart se trouvent en Kabylie. Les autorités se méfient des chrétiens qu'elles amalgament facilement aux autonomistes. Ces religions marquées par un militantisme berbériste historiquement opposé au pouvoir central. En réaction aux nombreuses conversions, l'Algérie a pris une succession de mesures liberticides au finalistes et essentiellement anti-chrétiennes. Le gouvernement considère le christianisme comme un danger pour l'identité islamique algérienne et tente par tous les moyens de réglementer l'église pour la réduire à néant. Explique International Christian Concern dans son rapport 2023, porte ouverte, classe de l'Algérie du 9e dans son index mondial au monde de persécution des chrétiens. Ouattara, alors ministre des Affaires religieuses et des Ouac, déclarait en février 2018 que personne ne veut qu'il y ait des minorités religieuses en Algérie, car cela risque d'être un prétexte pour les puissances étrangères et s'ingérer dans les affaires intérieures au pays, sous couvert de protection des droits de minorité. Le résultat de l'Algérie figure depuis 2021. Je continue encore. L'interdiction d'ébranler la foi d'un musulman. L'interdiction d'ébranler la foi d'un musulman. Depuis l'ordonnance du 28 février 2006 fixant les conditions des règles d'exercice de culte autres que musulmans, il est interdit de convertir un musulman à une autre religion ou d'ébranler sa foi. Article 11. Ainsi, en janvier 2021, Mohamed Derab est condamné à 18 mois de prison pour avoir prêché en dehors de son église fermée par les autorités et donné une Bible à un auditeur. De même, le pasteur et l'Ivoirien Rachid ainsi que son assistant ont été condamnés en appel le 6 juin à 1 an de prison avec sursis, avec une amende de 200 000 dinars parce qu'il avait distribué des ouvrages chrétiens dans les librairies. Ali également. Économie de la religion en Afrique. L'article 1400. Quiconque offense le prophète et les envoyés de Dieu ou dénigre le don ou les procès de l'islam. Amin Soudat, chrétien converti, c'est ainsi condamné en janvier 2021 à la peine maximale de 5 ans de prison pour avoir publié sur Facebook une caricature du prophète de l'islam. Il est finalement gracié en 2023. L'ascension touche aussi les musulmans comme l'islamophobe condamné en 2021 à 3 ans de prison après avoir dit que certains pratiques musulmans seraient antérieurs à l'islam et d'origine païenne. Grâce à une mobilisation internationale à laquelle a participé Saïd d'Algérie, toutes ces condamnations s'inscrivent dans la suite logique de la suppression de la liberté de conscience de la nouvelle constitution d'Algérie. Cet article se que la liberté d'opinion est inviolable et que la liberté d'exercice de culte est garantie. Mais cette liberté ne suffit pas la garantie de la liberté de conscience que le droit de croire ou de ne pas croire et de changer de religion selon l'islamologue Razi. La multiplication des fermetures le 2 juin 2021, l'église du pasteur ainsi que deux autres églises sont fermées pour non-conformité aux lois en vigueur. L'ordonnance en 2006 impose en effet le recensement des édifices destinés à l'exercice du culte, article 5, et le contrôle sur de la création, l'agrément et le fonctionnement des associations à caractère religieux. Toutes les fois, les églises ont dû commencer du début de toutes leurs procédures à faire de la nouvelle loi le 12 janvier 2012. Cette loi permet aux autorités algériennes de refuser arbitrairement d'inscrire une association si elle décide l'objet et de ses activités contraires. Donc c'est un peu long. Non, c'est bon, on a compris. L'essentiel, on l'a bien compris. On va mettre Gédéon. Voilà. Merci, Bi, c'est clair. Voilà. Ça dit que les gens veulent étouffer le christianisme, mais la vérité est que si on laisse les gens libres choisir leur religion aujourd'hui, beaucoup vont se tourner à Christ. C'est clair. Donc il faut mettre la pression, il faut étouffer les gens, les empêcher de choisir librement. Voilà un peu la stratégie. Sinon, si on laisse les gens librement choisir, vous allez voir, les mosquées vont se vider. Allons-y, Gédéon, on est avec toi. Gédéon. Ok, d'accord. C'est juste que la même ce que tu as dit, c'est juste que je vais montrer juste les articles rapidement, comme tu as montré des vidéos. Je vais juste montrer les articles et puis je vais lire ça rapidement et puis ajouter d'autres choses rapidement, comme tu.
Là, c'est un site arabe. Hein. Voilà, les musulmans, là, vous pouvez noter ça. C'est un site arabe. Pour ceux qui cherchent la vérité, vous notez le site, c'est vous voyez, non, Al-Arab New. Et le nom de Allah même dedans déjà. Sur le site qui est là. Donc, on va lire un peu par rapport aux mosquées fermées à chose. C'est deux articles. Il y a un ici, un autre ici encore. 50 000 mosquées fermées en Iran. Les Iraniens cherchent-ils la vérité en dehors de l'islam? Les troubles et la méfiance à l'égard du gouvernement islamique éloignent de nombreuses personnes de l'islam. Les émissions et les ministères évangéliques conduisent de nombreuses personnes à Christ. À Christ. J'espère que Patriote est là, hein. Enregistré pour l'envoyer. Je vais reprendre encore la partie. 50 000 mosquées fermées en Iran. Les Iraniens cherchent-ils la vérité en dehors de l'islam? Les troubles et la méfiance à l'égard du gouvernement islamique éloignent de nombreuses personnes de l'islam. Les émissions et puisque dans ces pays, les gens ne peuvent pas sortir pour évangéliser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens font de plus virtuel. C'est-à-dire, ils font les émissions évangéliques comme on entend les faire ici actuellement, en fait. Ils sont plus à la radio, sur YouTube et autres. Donc, les émissions et les ministères évangéliques conduisent de nombreuses personnes à Christ. On va continuer à lecture un peu. Clair, c'est clair. Voilà. Mohamed, bon, je vais montrer d'abord la date de la publication de l'article. Voilà. Vous voyez ça ici, 16 août 2023. Voilà. Intéressant. Oui, oui. Donc, Mohamed Abouj, le nom est bizarre, haut dignitaire religieux du président iranien Ebrahim Razi, a prononcé un discours devant un groupe d'étudiants en religion dans lequel il a déclaré que 50 000 des 75 000 mosquées iraniennes avaient fermé leurs portes. 50 000. C'est officiel, hein? C'est pas du jeu, pasteur. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. 50 000. 50 000 mosquées sont faites. Il faut nous expliquer ça. Non, ça, il n'a pas. Non, on dirait son ordinateur là, ça vient pas ici. On dirait que c'est bloqué de ce côté. On dirait que. On dirait sa connexion est privée. Elle l'empêche de venir ici en fait. Donc, 50 000 des 75 000 mosquées iraniennes avaient fermé leurs portes. Qui nous montre une source. Au plus de 50 000 églises sont fermées dans le pays. Oui, frère, oui. Ouvre ta caméra, tu critiques l'islam, ouvre ta caméra. Montre chez toi, tu habites où? Ouvre ta caméra, viens en face, viens face à face. Ouais, viens face à face, ouvre ta caméra. 50 000 des 75 000 mosquées iraniennes avaient fermé leurs portes. Point. Dans son discours prononcé en juin dernier, bon, ici, on dirait que c'est le président qui parle ici, hein, on dirait là. C'est le président qui est en train de faire le discours ici. Dans son discours prononcé en juin dernier lors de la célébration de l'imam Reza, un descendant du prophète Mahomet, Doulabi, a imputé la fermeture des mosquées principalement au manque de financement public. Il a toutefois également indiqué que les musulmans désertaient les mosquées pour d'autres raisons. Déserter, c'est-à-dire quitter les mosquées. Voilà. On ouvre, mais personne ne vient. L'imam reste jusqu'à 18h, mais il n'y a personne. Il reste jusqu'à 20h. Abeba, zéro. Il va crier il crie à la commande jusqu'à rien ne se passe. Donc on dit, il a toutefois également indiqué que les musulmans désertaient les mosquées pour d'autres raisons. Point. Contrairement à la situation dans certains pays européens où les bâtiments et les programmes des églises sont financés par les impôts et de l'État, les mosquées en Iran sont gérées de manière plus similaire aux églises des États-Unis. Ce sont des institutions à but non lucratif exonérées d'impôts, principalement financées par des dons ou des fiducies. Je vais continuer, je vais descendre rapidement. Bien que de nombreuses mosquées reçoivent des fonds gouvernementaux, en plus des fonds privés, le gouvernement n'en est pas le principal soutien et n'a pas le pouvoir de fermer les mosquées.
Bon, Doulabi a imputé ces fermetures à la dévaluation de la monnaie iranienne et au manque de soutien direct du gouvernement. Certains érudits ne sont toutefois pas aussi prompts à adhérer à cette opinion. Mohamed Taghib Fadil, bon je laisse le nom, c'est un peu bizarre, un religieux et membre de l'Assemblée des érudits, a enseigné du séminaire de Kwan, estimant que le type de soutien gouvernemental est l'une des sous-sortes du problème. On va continuer à 2 articles, hein, mais je vais aller rapidement. Il y a un deuxième article encore qui dit la même chose. Si le gouvernement ne soutenait pas les mosquées et n'interférait pas dans leurs affaires, nos mosquées ne seraient probablement pas vides aujourd'hui, déclara Mehboudi. Il a également cité la politisation des mosquées et de la prédication comme faisant partie du problème. L'une des raisons de la fermeture des mosquées est que celles-ci sont aujourd'hui devenues le siège de certaines factions et de certaines politiques. Si un religieux, après la prière en commun dans la mosquée, parle contre ceci ou cela, ou complimente tel ou tel, puis dégrade un autre, il est évident que la mosquée est vidée, a affirmé Mehboudi. Si ces mosquées étaient revenues à leur lieu d'origine de spiritualité, de moralité et de culte, des gens auraient été disposés à venir. Je vais aller rapidement et puis je passe à l'autre. Le prêtre du séminaire a poursuivi en expliquant que les gens sont mécontents des tentatives du gouvernement d'appliquer les lois sur le hijab. Voilà, la pression. La pression du hijab. Un autre exemple est la question du hijab où le gouvernement est intervenu avec des lois, des règlements, des amendes et des menaces. Et les gens ont rejeté cette question. Selon Mehboudi, cette influence du financement gouvernemental et non son absence qui constitue le véritable problème. Autrefois, la mosquée était gérée avec l'argent du peuple. Si l'argent du gouvernement est investi dans une mosquée, cette mosquée n'est plus un lieu de culte. Bon, je pense que je vais m'arrêter là, c'est beaucoup. On ne va pas tout lire. Je passe au deuxième article où ils vont accentuer plus sur Christ. Voilà, voici le deuxième article. Je montre encore le site. Voici le site qui est là. Pour les musulmans. Voilà, regardez ici. Iranite.com. Vous pouvez aussi aller vérifier. Voilà. Donc, je vais lire ça rapidement. La baisse du nombre de fidèles dans les mosquées en Iran est désormais extrêmement alarmante. Alarmante, c'est-à-dire que effrayante. Et puis ils ont mis quoi? Ministre. Ils ont mis ministre. Voilà, le ministre. Donc ce sont des choses officielles. Voilà. Voilà. Et puis ils ont même mis une photo d'illustration. Regarde ici, pasteur. Une mosquée dans la ville de religieuse de photo d'illustration. C'est 4 personnes ou bien 3? Allez, compter 1, 2, 3, 4. Bon. C'est 7 personnes. André, c'est 7 personnes. Là, la patronne n'a pas vu. Hein. Il n'a pas vu. Là, il va. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu. Ta connexion n'arrive pas ici. La baisse de la fréquentation des mosquées en Iran est désormais hautement alarmante, selon un haut ministre du gouvernement. S'exprimant mardi, le ministre de la Culture, Mohamed Medine, a commenté le nombre de mosquées actives, dont les chiffres ont relevé plus tôt cette année qu'elles ont diminué d'1 tiers. Il a déclaré aujourd'hui les chiffres et les statistiques qui circulent concernant les mosquées en activité sont très alarmantes. Les mosquées en activité ne sont pas simplement des lieux où se tiennent des prières en commun 3 fois par jour. Il semble qu'un nombre important de nos mosquées ne remplissent même pas cette fonction minimale. Rapidement. C'est-à-dire que le ministre constate que les gens, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à remplir les 5 prières par jour. C'est-à-dire que les gens viennent le matin, mais le soir, ils ne viennent plus. Soit ils viennent à 18 h, mais à 15 h, ils ne viennent pas. Donc, les gens ne respectent plus, en fait, le temps de prière. Il a déclaré aujourd'hui les chiffres et les statistiques, bon, j'ai déjà lu ça. Ces propos interviennent à un moment où les Iraniens sont de plus en plus critiques à l'égard de l'alignement du régime sur l'islam. Des manifestations ayant déclaré depuis septembre 2022 suite à la mort de... Bon, tout ça, ça ne m'importe pas.
Je vais lire ce qui m'importe. En février, un haut dignitaire religieux iranien, Mohammad Abol, bon, son nom est bizarre, hein, Doubavi, a révélé que 50 000 des 75 000 mosquées du pays avaient été fermées. Je reprends. 50 000 des 75 000 mosquées du pays avaient été fermées en raison d'une baisse significative de la fréquentation. Patriot, tu n'as pas vu ça, hein? Non, tout ça, il ne va pas ça. On dirait que quand il arrive là, il porte une lunette noire. Connexion n'arrive pas là-bas. Ça n'arrive pas là-bas, non, ça n'arrive pas là-bas. Moi, on a compris, pour l'Iran, là, c'est clair. Il faut nous montrer, donc, pour David Wood, là, où les imams là pleurent, là. Il y avait la vidéo, là. Pas d'accord, parce qu'on va revenir sur un fait encore, un fait très intéressant encore. Et puis, il lit ça. J'avais oublié ça, merci. Les courants qui sont jetés en Arabie Saoudite, là. Merci beaucoup, frère. Voilà. On va oublier, pasteur. Donc, ici, il montre le site encore, c'est Algérie360.com. C'est des sites musulmans, hein. C'est pas des sites banabana, hein. C'est des sites musulmans. Tout ce que je lis là, c'est sur les sites musulmans que j'ai pris. Voilà, n'allez pas dire, c'est pas Wikipédia, hein. C'est des sites musulmans. Je vous montre le site. Faites capture, ça. Algérie360.com. Faites capture. On va lire. Des dizaines d'exemplaires du Coran découverts dans des égouts en arabe. On n'a pas dit qu'il est le gardien du Coran. C'est gâté. Des dizaines d'exemplaires des dizaines d'exemplaires du Coran découverts dans des égouts en Arabie Saoudite. Tout ça, il ne va pas ça, hein. Image d'illustration. Regardez, ça fait pitié. Aïssa. Oh, il y avait une image là. Il y avait les frères. Il y avait un endroit où ils avaient jeté plein de Coran là. Ouais, ça, j'ai ça sur mon truc, sur ma page TikTok là. J'ai publié ça là-bas. Voilà, ça. Où la fille qui disait que j'ai donné ma vie à Jésus, la Camerounaise qui était, quand elle a vu ça, elle a commencé à pleurer là. Elle dit, j'allais comme je traitais la parole d'Allah. Oh. Vas-y, Généon, vas-y. Donc, voyez ça ici. Vous voyez, non, voici le livre d'Allah. Elle a dit que le gars, regardez ici. Voilà, les gens jettent pas t'achètent. Mais les gens ne peuvent pas se prononcer physiquement. Parce que si se prononcent, on va les tuer. Les gens en ont marre de cette religion. Les gens ont compris. Voilà, le Coran jette. Patriote, tu n'as pas vu ça. Tu n'as pas vu ça, Patriote. Mais le verset passé, le verset, il dit, va garder le Coran. Moi, il ne comprend pas. Et le verset là. Surah 15, 9. Bon, voilà ça, le Coran est jeté. Ouais, ça. J'ai dit, on peut nous donner l'autre là. L'autre là, même, c'est encore plus spectaculaire. Même. Il y a une autre vidéo là. Je passe ici maintenant. On va lire maintenant la vidéo de David Woods qui explique ça. Voilà. Récemment été découvert, jeté dans le système de drainage des rues. On le prend. L'autre vidéo, je ne pense pas que j'ai ça, mais je vais. Ouais, ça, oui. Pour ça aussi, c'est très bon. C'est très bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Vas-y. Récemment été découvert, jeté dans le système de drainage des rues dans l'un des quartiers de Taïf, en Arabie Saoudite. Selon le quotidien tunisien Al Jarida, un garçon de 13 ans a trouvé les exemplaires et son père a informé la police. Des images des exemplaires du Coran trouvés dans les caniveaux ont été diffusées sur les réseaux satellites de NBC, suscitant la colère des téléspectateurs. Ce n'est pas la première fois que l'excrétion du Coran se produit en Arabie Saoudite. En 2013, des exemplaires du Coran ont été trouvés dans le système SUI à Taïf. Ah, c'est pas une fois, hein? Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Voici l'autre image, pasteur. Voici l'autre image. Voilà. Oui, il y a ça, mais il y a une autre image encore même, oui, à côté de poubelles là. Tout ça, c'est le Coran. Non, ça, je n'ai pas ça. C'est pas si les France là. Mais ça, il faut bien zoomer. Regardez. Voilà. Oui, ça. Ça, c'est la preuve que les gens rejettent cette religion. Mais les gens ont peur. Parce que on va te tuer, on va te rejeter. Regardez les preuves. Les gens jettent ça. Votre soi-disant qui est descendu du ciel. Les gens savent que c'est dedans, pourquoi qu'il y a dedans. Les gens jettent. Vous allez venir dire quoi à qui? Il y a l'autre, c'est auprès des poubelles là. C'est auprès d'une poubelle. Vous voyez ça? Non, ça, je n'ai pas ça. Et ça. Là, la fille qui là. Attends, je vais aller sur sa page. C'est juste tout bien quoi là. Allez sur sa page, vous allez voir ça. Non, ça, je n'ai pas ça. Attends, je vais voir.
Elle avait publié, elle pleurait. C'est juste. Regardez ici encore. Donc, une cinquantaine d'exemplaires du livre saint, le Coran, ont été découverts récemment dans des conduits d'eau usés dans un quartier de la ville de Taïf, situé à 65 km de l'est de la Mecque. Ça là, ils peuvent dire c'est fac. Ils vont dire, ils sont allés prendre une image à quelque part et puis ils sont en train de moquer. Non, non, hein. Regardez, c'est un site algérien. Algérie n'est pas un pays chrétien. Hein. Voilà, c'est pas un pays chrétien. Regardez ici. Voilà, donc tapez. Tout de suite, comme dans les musulmans, tapez Algérie 360. Ça va sortir Zoua. Voilà. Si on vous montre seulement l'image, vous allez dire non, ils sont allés falsifier. Non, non, hein. On lit l'article un peu, vous allez voir ce qui est écrit. Parce qu'il y a eu la vidéo là. La vidéo dont vous parlez là. D'accord, mais toi, tu joues alors. Mais je vois si c'est pas le sale, le pasteur parle. Attends, mais ça, on va voir. Même en grand comme ça. Attends. Là, petit matou, je te veux. Voilà. C'est pas le sale là. Voilà, c'est ça. जो औराक हैं उनके साथ वो निजासत को साफ करना, फिर आले बैत साहबा वाजे मुतारात के मुकद्दस नाम, उनको माजल्ला सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना और इस तरह की वीडियो भी हैं। आज तक आपको इस तरह का Oui, ils se plaignent, les gens qui sortent de l'islam, mais qui tuent en bas là. N'arrivent pas à leur langue. हम वो बदनसीब हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। जिंदगी खराब कर दी गई और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। Unthinkable is happening. Yeah, les imams pleurent. Petit bateau, faut lire ce qu'ils écrivent en français là. Vous dites? On dit de même pour la traduction là, en français là. En traduction là. Ah, ok, attendez. Essaie de lire pour voir. Ils disent, oh Dieu, pourquoi ne sommes-nous pas morts avant de voir ce jour? Parce que les gens commencent à quitter l'islam. L'autre dit que il s'essuie les fesses avec les pages du Coran. C'est gâté. Les apostles sont méchants. Ça dit, il s'essuie les fesses avec les pages du Coran. Hey, ça pleure. Les gens pleurent. Ils écrivent les noms des compagnons du prophète et défectent dessus. Voilà. Les noms des califes, ils écrivent sur papier puis ils chient dessus. उनको माजल्ला सरेआम उनके ऊपर गंदगी डालना और इस तरह की वीडियोस ये हैं। आज तक आपको इस तरह का Il dit, je ne vous ai jamais vu pleurer comme ça. Eh, Yako Imam. Imam Yako, courage. Eh, le cardio. Oh là là. Oh, un instant, m'appelle. किसी जगह पे तौहीन नहीं सुनी। हम वो बदनसीब हैं। Il dit, nous sommes tellement malheureux, je n'ai jamais vu un tel niveau de blasphème auparavant. Je ne pouvais pas imaginer que nos ennemis tomberaient aussi bas. Voilà. जिंदगी खराब कर दी गई और इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की तबाही करने के लिए इस हद तक मेरा दुश्मन गिर जाएगा। Unthinkable is happening in Pakistan. So Pakistan, voilà. That is unthinkable. That is the Alors, autre vidéo encore. Approximately 15 years ago. Bon, ça c'est un peu long. Je crois que parce que c'était ça, non? D'accord. Mais là, il y a la vidéo en question. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez clairement que la vérité, les gens font de la propagande. Pasteur, il y a une dernière vidéo encore à jouer, une dernière vidéo, puis je laisse. D'accord, ok.
Au fait, D'accord. avant-hier, il a menti si le Canada. Il a dit que oui, le Canada, que les églises sont en train de fermer au Canada. Oui, au Canada, il y a ce qu'on appelle l'église catholique traditionnelle. C'est-à-dire qu'à la base, ils étaient des catholiques. Est-ce que tu vois? Donc, l'église catholique, bon, c'est comme si la colonisation était un peu mélangée avec l'église catholique. Et ça fait qu'ils ont construit beaucoup de bâtiments. Et aujourd'hui, les gens sont en train de fermer plus ces grands bâtiments, en fait. Est-ce que tu vois? Mais la jeunesse canadienne retourne plus envers les églises évangéliques. C'est ce qu'on voit le plus, en fait. Donc, on va regarder un reportage sur ça. Parce que avant-hier, il a parlé de ça sur parler en disant que oui, les Canadiens, on va... Oui, quand tu arrives au Canada, tu vois que oui, il y a des églises qui sont fermées, les grands bâtiments qui sont fermés. Mais la population, c'est pas parce qu'ils sont fermés qu'ils sont plus des chrétiens, non. Ils sont tous des chrétiens. Mais les églises catholiques sont fermées en dépit des églises évangéliques. Et on va regarder un reportage sur ça tout à l'heure. Parce qu'avant-hier, il n'a pas donné de source. Hein. Il a parlé comme ça. Or, au Canada, il y a 4% des musulmans. Et les 4% sont des immigrants. Il n'y a aucun Canadien musulman, il n'y en a pas. Or, plus de 60% des Canadiens sont des chrétiens. Donc, il a essayé de parler sur ça, puis il a balayé ça. Oh, on va lire tout à l'heure le reportage, et vous-même, vous allez juger ça. En plein centre-ville. De jeunes adultes sont attroupés devant ce local et ils attirent l'attention. Come on in, guys, the party's there. Let's go, let's go. Come on in. Raphaël Boucher, 26 ans, vient ici chaque soir. Moi, je suis à l'extérieur, donc mon rôle, si on veut, je suis là pour servir. Je parle aux gens, je réponds à leurs questions, puis je leur partage aussi Jésus, la bonne nouvelle. Revival Montréal est affilié à Good News Chapel, une église évangélique pentecôtiste de Montréal. Cet espace commercial a été loué pour un mois. Des messes y sont tenues midi et soir. Ici, c'est la rencontre avec Jésus et non la religion qui prime. Voilà, je vais lui montrer le site, il pourra aller là-bas. Voilà, voyez ça ici. Nous, on pas regardez, c'est qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Radio-Canada Info. Voilà. Comme ça, il pourra aller vérifier ça. Explique le leader du mouvement, Emmanuel Ouellette. L'objectif est aussi de recruter de nouveaux membres. C'est amener l'Église où est-ce que les gens sont. Il y a beaucoup de silos dans le mouvement évangélique, dans le mouvement chrétien, chez les chrétiens en général. Chacun est dans leur église, donc de réunir des chrétiens ensemble. Pasteur, regarde, l'église est remplie. Hein? Tu vois ici, papa pasteur, l'église est remplie. Une présence aussi marquée peut surprendre. Tu quoi? Dans un Québec où les églises catholiques se vident. Tu attends, pasteur. On dit quoi? Dans un Québec où les églises quoi? Je le prends. Il n'a pas souligné ça. Non, non, ça là, il n'a pas souligné. Les églises catholiques se vident en dépit des églises évangéliques. C'est ça la réalité là-bas, en fait. Et non, ouais. Les églises sont en train de fermer. Et il dit non, les églises sont en train de fermer. Non. On va écouter. Une présence aussi marquée peut surprendre dans un Québec où les églises catholiques se vident et se vendent. Des églises évangéliques comme celle-ci où la musique est un... Regardez la foule, pasteur. Pasteur, tu vois la foule? C'est clair. Il a manipulé, il veut manipuler. Au fait, c'est la propagande. Ils veulent faire croire. C'est la propagande. La propagande. Tu vois la vérité. Ça, c'est un site certifié. Hein? Depuis qu'on parle là, nous ne prenons pas des Wikipédia, c'est des sites certifiés. Ça, là, regardez ici. Radio-Canada Info. C'est pas n'importe quoi. Tu peux taper. Vas-y. Tu tapes et puis toi-même, tu vérifies. On te dit que les gens sont en train de quitter le catholicisme pour venir vers les églises évangéliques. C'est ça qui est la réalité. Donc, comme vous êtes haineux, non, les églises catholiques, c'est vide là-bas. Il n'y a plus. On va regarder ça. Et où les sermons s'apparentent à des discours de croissance personnelle se sont multipliés au fil des ans. Il n'y a pas d'Africains, hein. Ce sont tous des Blancs. Regardez, il n'y a pas d'Africains, pas comme c'est des Africains. Tous des Blancs. Une des tendances marquantes qui est en train de se produire en ce moment même, c'est les églises multisituées. Donc ça, c'est des églises, je vois une grande église qui se crée une espèce de bannière ou d'image de marque. Et elle se présente au goût du jour sur les réseaux sociaux. C'est le cas de La Chapelle qui rassemble les fidèles dans 3 lieux, à Montréal et à Gatineau. Ou encore Le Portail qui compte 5 églises sur la rive nord de Montréal et en Abitibi. Il y a des pasteurs qui vont créer du contenu live, du contenu en direct, qui ont des pages Instagram. Donc, en fait,
C'est des stratégies totalement intentionnelles pour rejoindre des jeunes, rejoindre des gens en ligne. Si leur style de communication s'apparente à ce qu'on voit aux États-Unis, une distinction s'impose. Il y a vraiment une séparation de la politique. Jean-Christophe Jasmin est pasteur d'une église baptiste à Lavaltrie et aussi porte-parole pour le réseau évangélique du Québec. On s'imagine que les évangéliques québécois, c'est la version caricaturale déjà qu'on se fait des évangéliques américains qui sont beaucoup plus nombreux. Puis si dimanche matin, je disais faut voter pour tel ou tel parti, je risquerais fortement de perdre mon travail assez vite. Le sociologue Jacob Legault-Leclerc abonde dans le même sens. Il ajoute que le mouvement évangélique, toute église confondue, est marginal au Québec. Il rejoint 1,5% de la population. En 1971, ils étaient déjà 1%. Donc, c'est un groupe religieux qui a su se maintenir à travers les années et qui demeure plutôt dynamique dans la grande région de Montréal. Et qu'en est-il des jeunes? Quelle est la proportion des jeunes au sein de ce mouvement-là? C'est très difficile à estimer. Ce qu'on sait, c'est qu'une part importante... Bon, je pense que l'essentiel est déjà montré, pasteur. Donc, je pense que son mensonge était déjà effacé. Il a juste pris quelques... Il a juste pris... Voilà, propagande. Alors que la réalité même dans les pays islamiques, c'est parce qu'ils mettent des choses comme des sanctions, on tue l'apostat, on empêche les gens de s'exprimer de façon libre. C'est pourquoi peut-être l'islam existe dans ces pays-là. Mais malgré ça, les gens commencent à quitter l'islam. La preuve, nous avons vu l'Arabie Saoudite, avec ces courants qui sont jetés dans ces égouts. Nous avons vu l'Iran, ce sont des grands pays islamiques. Aujourd'hui, en Algérie, au Maroc, on a vu le documentaire. Dans tous ces pays-là, on voit que la vague des chrétiens augmente. La vague des chrétiens, les chrétiens ne font que, les musulmans ne font que se convertir à Christ. Donc, ils font de la propagande, faire croire aux gens, les églises sont fermées, nanana. C'est faux. S'il vous plaît, shalom à tous. Il y a une vidéo, s'il vous plaît, pasteur. Ok, on te met en grand. Mais là, après, je vais vous montrer un peu la malhonnêteté des musulmans. Voilà, tout à l'heure, je vais vous montrer un peu comment ces gens sont très malhonnêtes. Vas-y, frère, t'écoute. On t'écoute, hein? Attends. Est-ce que Uniboy, tu me reçois? Petit Mato, tu me reçois? Oui, on t'entend, frère, on t'entend. Mais lui, il a quel problème? Petit Mato, je t'envoie une vidéo là. Faut voir sur ton WhatsApp, faut mettre ça là, t'as qu'il trouve. La vidéo, t'envoie une... Ok, excuse-moi. Ah, mais on t'appelle, tu ne réponds pas. Alors que... Petit Mato a envoyé quelque chose, il m'a envoyé quelque chose. Voilà, j'ai dit, je t'ai envoyé ça aussi. Comme chez moi, pour le moment, il y a un peu de... Là, je dois descendre, je vais descendre et puis remonter avec un autre compte, puisque je ne peux pas jouer parce que c'est le même téléphone avec lequel j'ai fait live en fait, frère. Les vidéos que tu m'envoies. C'est bon? Bon, ok, donc, dans ce cas, t'envoies sur ton Telegram là. Ok, envoie-moi sur Telegram. Ouais, Jésus-Christ. Salut, ouais, oui. Fais. Au Pakistan, les musulmans sont ultra majoritaires. Mais la petite ville de Gojra fait figure d'exception. Ici, forte communauté chrétienne. Ils représentent un quart de la population et ils vivent en bonne intelligence avec leurs voisins musulmans depuis des siècles. Mais depuis le 1er août 2009, la belle entente a volé en éclats. Et elle s'est même transformée en cauchemar pour tous les chrétiens de la ville. Victor a toujours vécu ici. Il ne s'attendait pas à un tel déferlement de haine de la part des musulmans quand ils sont arrivés devant sa maison. C'est ma fille. On ne voit rien, le frère. On ne voit rien. 26 ans. Ah bon, vous voyez pas? Ouais, tu as fermé ta caméra. La caméra est fermée. Non, mais ma caméra est ouverte. Vous la voyez pas? Je l'ai ouverte. Là, vous voyez, moi je vois rien. La caméra est fermée. La caméra est fermée. Avec ma femme, ça faisait 40 ans qu'on était mariés. Bon, moi je vois que... Bon, ok. Je vais revoir, je vais me connecter sur un autre téléphone. La caméra sera ouverte dans 42 secondes. Ah bon?
Ouais, c'est moi qui t'ai envoyé l'invitation de la caméra. Mais là, je sais plus. Hein, je vais. Voilà, maintenant. Je vais descendre, je reviens. Je reviens alors. Ça ouvert maintenant. C'était ouvert. Voilà, donc voilà. Mais c'est fermé, tu as fermé encore. Ah bon? Oui. J'ai rien fermé. Ici, tout est ouvert pour moi. Hein. Non, je sais que tu bugs. Rien n'est fermé là. Rien n'est ouvert. Bon, je me reconnecte alors. C'est bon? Ouais, donc c'est ce que tu as fait, sinon il y a un problème. J'ai mis la vidéo. Bon, pasteur, on va regarder nos parents pleurer encore, c'est intéressant de les voir pleurer. Voilà, c'est la vidéo là même que je cherchais. Parce que on n'a jamais vu un chrétien ou bien un pasteur pleurer parce que les gens quittent le christianisme. On n'a pas encore vu ça en tout cas. Mais là, on les voici ici. Attends, il dit, oh Dieu, pourquoi ne nous sommes pas morts avant de voir ce jour? Au nom de la Sainte Kaaba et du Coran, lavez-vous et jouez votre rôle. Nous sommes tellement malheureux, un tel niveau, blasphémé, je ne pouvais pas imaginer que nos ennemis pouvaient faire cela un jour. Quelque chose de tellement sérieux, de tellement grave, que presque tous les jours, je dois y faire face. Tous les jours. Et ce sont les jeunes musulmans qui quittent l'islam. Ah, on avance. Selon les études qui ont été réalisées, ok, tous les 2-3 ans, une moyenne de jeunes musulmans, les jeunes quittent l'islam. Pouvez-vous imaginer? Ok, pasteur de reprendre ou bien c'est bon? Ouais, c'est bon. Il faut reprendre la partie là. Le monsieur qui a parlé en dernière position. Mais, je pense qu'on doit dire ça quand même, pasteur. Voilà, là c'est bon. On va reprendre une dernière fois. Comme ça va bien les faire mal. Ils ont vu les commentaires. Hein. Au début, ils sont là. Quand ils ont vu que ça se fait oh Dieu, pourquoi nous ne sommes pas morts avant de voir ce jour? Il dit parents, au nom de la Sainte Kaaba et du lever du jour, jouez votre rôle. Ça pleure. Regarde son visage. Ça pleure. Ils sont en deuil. Ah bon. Quelque chose de tellement sérieux, de tellement grave, que presque tous les jours, je dois y faire face. Tous les jours. Et ce sont les jeunes musulmans qui quittent l'islam. Selon les études qui ont été réalisées, tous les 2-3 ans, une moyenne de jeunes musulmans, les jeunes quittent l'islam. Pouvez-vous imaginer 14 siècles de massacres d'incroyables? Donc, c'est bon, pasteur? Moi, je continue pour Daoud. Je pense que c'est correct, voilà. Donc, la réalité est visible, hein, pasteur. La réalité est visible, en fait. Les preuves que nous avons montrées, là, c'est visible, c'est factuel. On n'est pas allé prendre deux églises en France, deux églises en France qu'ils ont mis en vente pour venir faire propagande ici. Et ici, nous, on parle de 50 000 églises fermées, mosquées fermées. Sur 70.
C'est-à-dire que sur 70 000 mosquées là, il y a 50 000 qui ont fermé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de fidèles. Les gens ne venaient plus. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils optent maintenant pour le christianisme. Faut parler de ça. Vous avez la parole, pasteur. Je vais montrer une autre malhonnêteté. Une autre malhonnêteté des musulmans. Et vous allez écouter ce gars, Béni Islam, écoutez-le. Pour aller faire un live sur page Kémite, pour leur permettre d'avoir de l'argent, et les chrétiens vont aller faire un live sur une page Kémite, non seulement pour leur permettre d'avoir de l'argent, pour leur permettre d'avoir des vues, juste pourquoi? Juste pour pouvoir dénigrer l'islam. Oui, combien de fois? Oh, ça c'est des choses que tu ne verras jamais. Regarde, la fierté d'être musulman là, ça ne te passe parfois même l'émotion qu'on ressent. C'est-à-dire ce que tu ressens pour le fait d'être fier d'être musulman là. Ce qui est l'islam même dépasse ton émotion. Tu ne verras jamais un musulman aller sur un panel kémite pour aller dénigrer le christianisme. Pour gagner quoi? Pour chercher quoi? Ce type est d'une malhonnêteté incommensurable. Vous voyez à quelle occasion il fait cette vidéo? Lorsque l'apôtre, Iniboy et les autres frères d'Israël sont allés sur la page de Bosso. Il vient et dit que comment les chrétiens peuvent aller sur la page de Bosso pour dénigrer l'islam, pour permettre à Obosso d'avoir de l'argent. Et en tout cas, il est en train de faire croire aux musulmans que l'on a fait une alliance. Et tu ne verras jamais un musulman aller sur une page kémite pour dénigrer le christianisme. Je vais maintenant jouer où c'est Baba qui est allé là-bas, qui est allé sur la page des kémites pour aller dénigrer le christianisme. Excusez, même si non. Excusez. Et leur problème est où? Même si on va chez les féticheurs pour aller parler de l'islam, lui son problème est où? C'est lui qui a fait de nous des chrétiens. Oui, ça c'est un autre. Mais pourquoi il ment? Pourquoi il ment? Je vais faire voir quelque chose, comme si entre lui, entre les musulmans et les chrétiens, il y a une alliance de choses, quoi. Voilà, on a signé un pacte pour ne pas qu'on parle de l'islam. Même si, envoyez-moi chez les féticheurs, si elle doit dire des choses sur l'islam, il a dit des choses, et puis je n'ai jamais dénigré l'islam, on a expliqué ce que c'est que l'islam. Dis la vérité sur l'islam. Voilà. Donc, pasteur, continuez sous. Voilà. Donc, je vais jouer maintenant. Je vais voir jouer ce que Baba allait dire là-bas. Voilà. Je vais mettre le volume. Écoutez, Baba. C'est à l'issue de ça que Israël va le défier. Baba allait sur le panel de Bosso. Il allait sur le panel de Bosso pour aller dénigrer le christianisme. On va écouter ses propos. Ferme ton micro. Quand tu parlais, je t'écoutais. Tu comprends? Quand tu parlais, je t'écoutais. Monsieur Kofi, faudrait chuter, on va donner la parole à Baba. Non, je chute. Émotion, donc quand c'est émotion, je peux répliquer, cher ami. Freddy. Attends, on va te donner la parole, tu attendras, Freddy. Donc, monsieur Kofi, chuter. Pas chuter, monsieur Kofi, on va avancer. Merci. Je suis pour dire ici que ce que tu as dit, tu n'as rien dit de bon. Si les gens utilisent le média dans le but, parce que la chrétienté fait le prosélytisme, aller prêcher par tout le monde. Donc on utilise n'importe quel moyen de communication. Si je peux utiliser la télé, l'école, un peu partout, j'utilise tout dans le but de prêcher. La Bible dit prêche la parole en tout temps, à toute occasion, favorable ou non, repense aussi, en tout douceur ou non. Donc dans tous les lieux où je peux me trouver, je peux prêcher la chrétienté. La Bible ne m'a pas interdit ça. Donc si j'utilise le média. Donc si toi tu veux utiliser maintenant ce que toi tu veux, TikTok, les médias, dans le but maintenant de faire aussi le positif du kémitisme, tu peux le faire. Donc ça a quoi à voir? Donc je m'arrête là, je laisse la parole à Baba. Monsieur Baba, tu es là? Oui, je suis là. Pardon, Kassambo, faut que je Merci. Donc,
béni l'islam et puis les musulmans qui sont en train de s'exhiber dans ce temps. Oui, voilà les chrétiens, ils sont allés sur la page d'Obosso pour aller dénigrer l'islam. Voilà, ils sont les ennemis. Ils ont fait l'alliance avec les Kémites. Voilà l'origine de là où c'est quitté. Ils sont tellement malins. Je fais ça pour vous faire comprendre l'état d'esprit des gens avec qui nous échangeons. Ce sont des malhonnêtes. C'est Baba qui allait, vous allez écouter ses propos. Ça, c'est sur la page d'Obosso. C'est Baba. Baba n'est pas musulman. Quand il partait là-bas, il ne savait pas qu'Obosso était kémite. Quelqu'un l'a envoyé là-bas. Écoutez, écoutez-le. Laissez Baba parler. Laissez Baba parler. Voilà. Kassongo, sois salué depuis ta position. C'est vrai que moi, mes argumentations vont desservir le christianisme, mais il faut de constater qu'effectivement, quand Freddy a pris la parole, il y a dans notre jargon, ce que nous appelons l'autogol, il l'a fait. Le thème est très clair, donc tu devrais rester sur ça et ne pas aborder l'autre pan. C'est ce que Israël a essayé de te faire comprendre. Et sur ce point, il a parfaitement raison. Tu as fait de l'autogol. Tu as très bien écouté et je comprends très bien le français sans me taper la poitrine. Je te le dis en toute honnêteté. Parce que je sais ce que c'est que la structuration des idées. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut ici, du nom de Everlast, qui s'est fait passer pour un sachant. Mais je suis désolé. Parce que moi, je dis que quand tu es intellectuel, normalement, tu ne dois pas être chrétien. Et je le dis haut et fort. Quand tu es intellectuel, quand tu manies la langue, quand tu sais parler, quand tu sais réfléchir, tu ne peux pas être chrétien. Et ça aussi, c'est une vérité. Parce que M. Kassongo, dans leur livre de foi... Oui, c'est fort, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Ça commence très fort. Quand tu es intelligent, quand tu es intellectuel, tu ne peux pas être chrétien. Ça veut dire que le chrétien, bon, vous connaissez la suite. Ça, c'est sur la page de Bosso. C'est Baba. C'est Baba qui parle, un musulman. Béni l'islam dit qu'un musulman ne peut jamais faire ça. Et que les chrétiens, je vous montre le contexte, ce qui a envoyé les chrétiens sur Bosso. On continue les frères. Écoutez très bien les mots. Même le Kémite a dit ça, c'est très fort. Voilà. Voilà, c'est une vérité. Ils ont un livre de foi qui est nommé la Bible. Et la Bible est composée de 2 testaments. L'Ancien et le Nouveau. L'Ancien n'est pas épargné des contradictions, comme le thème le dit. Et aussi, le Nouveau aussi n'est pas épargné des contradictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu en principe qui est censé être servi est un Dieu qui ne porte pas en lui la contradiction. S'ils sont sincères, c'est pour ça que je dis que tu ne peux pas être un intellectuel et puis dire et taper la poitrine pour dire que je suis fier d'être chrétien. C'est une honte. Et ça, je le dis. Je le dis parce que quand tu regardes les attributs de Dieu, Dieu ne se contredit pas. Dieu est immortel. Dieu est omnipotent, ainsi de suite. Et qu'on vienne te dire que oui, ce Dieu-là, il a laissé un livre de foi censé régir le comportement des humains en société et qu'il y a des contradictions dans ces textes. Et puis dire que oui, je continue de croire que c'est Dieu qui a envoyé ça et je continue à être fidèle encore dans cette religion. C'est pour cela que je le dis. Et moi, j'ai un slogan, Kassongo. Aucun chrétien ne comprend le français. Tu les vois rouler leur langue, blablabla, ils ne comprennent pas le français. Sinon, comme tu l'as si bien dit, pourquoi? Quand on dit pourquoi, on veut que tu donnes les raisons. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que cette religion, moi-même je ne la qualifie pas de religion, il faut qu'on soit très clair, c'est une secte. Pourquoi? Parce qu'on va me dire que j'utilise des mots forts, c'est une réalité. Quand on se réveille au dictionnaire Le Robert, alors on va nous dire ce que c'est qu'une secte. Une secte, on va nous dire que c'est un groupement religieux, clos sur lui-même, et créé en opposition à des idées et à des pratiques religieuses dominantes. Voici l'autre définition qui est donnée de ce que c'est qu'une secte. Pourquoi je le dis? Tout ça, c'est sur la page de... C'est chez Obosso, c'est Baba qui parle. Écoutez très bien les mots. C'est lui, c'est ça qui va engendrer tout ce qui s'est passé à la suite, les apôtres, les bisels, c'est ça qui va engendrer ça. Mais le musulman, comme dans son fond, il est manipulateur,
c'est un menteur. Il va venir devant les musulmans pour dire Wallahi, comment des chrétiens peuvent aller se retrouver chez Obosso, un kémite, et puis dénigrer l'islam. Mais il ne va pas parler de son frère, de ce que son frère a fait. Donc je répète, on continue, écoutez-le. D'accord que dans les livres de foi, le premier être est Adam et Ève. Est-ce qu'ils peuvent nous dire ici, pendant qu'il est là encore le représentant du christianisme, si Adam était chrétien? Adam n'était pas chrétien. Donc on comprend ici qu'effectivement, le christianisme a vu le jour, s'il te plaît. Pardon, tu veux dire quoi? Donc tu veux nous dire ici que Adam était chrétien? Je vais te répondre ou bien tu parles de... Tu veux dire ça? Oui, réponds. Tu veux dire que Adam était chrétien? Monsieur Israël. Non, laissez qu'il se débute parler. Adam était chrétien? Il t'a pas complètement parler. Pasteur, pardonnez, voilà, je mettez pause d'abord, pasteur. Voilà, je suis monté pour ça. Expliquez, parce que dans les commentaires, il y a une marmaille. Les musulmans sont en train de faire une marmaille dans les commentaires. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire que Baba était en train de répliquer à la suite de Bi-Israël. Voilà, donc, si Bi-Israël peut expliquer le contexte, le thème du jour, de façon claire, et puis maintenant, on continue l'audio. Parce qu'ils sont en train de mentir en commentaire. Hein. Il y a un nommé piquant là. Il est en train de mettre son venin dans les commentaires pour dire Baba est en train de répliquer. Baba a répliqué. Pourtant, c'est un mensonge. Voilà, je suis monté pour dire ça. On sait que ceux-là, même si c'est blanc, il va dire que c'est noir. La preuve est que la femme musulmane là, qui s'est soi-disant fait passer pour une chrétienne, tout le monde voit qu'elle est musulmane, mais il la soutient. On vous a dit que ces gens aiment la vérité. Bi, est-ce que tu es en train de, est-ce que tu as attaqué Baba? Le thème c'était quoi? Je te voyais débattre avec un kémite. C'était pas un Baba. Le kémite qui disait pourquoi tu dis le média, on voit que tu es en train de défendre. Tu n'as pas parlé de l'islam. Vas-y, Bi. Le thème n'avait rien à voir avec l'islam. Le thème c'était sur le christianisme. Pourquoi tant de contradictions dans le christianisme? Les gens continuent toujours à se convertir. Si vous avez écouté dès les propos de Baba, après, quand vous allez écouter, Baba va dire non, que le chrétien ne doit pas faire le débat sur ce thème. Pourquoi? Parce que le thème, s'il accepte de faire le débat sur ce thème, c'est parce qu'il accepte qu'il y a les contradictions dans le christianisme. Donc, c'est comme ça qu'il avait eu à parler. Donc, le thème, c'était sur le christianisme. Pourquoi tant de contradictions? Mais les gens commencent à continuer à se convertir. Voilà. C'est quoi ça? Excusez. Et que les gens continuent toujours à se convertir. Donc, moi, j'essaie de répondre sur ça. Voici pourquoi les gens continuent toujours à se convertir. C'est là le kémite a pris la parole. Il disait non, qu'on utilise des moyens de manipulation. Les médias, on est un peu partout, les journaux, toutes ces choses. Elle a dit non, champion. Mais les médias, les journaux, c'est un moyen de communication. Donc, si je peux utiliser ces moyens de communication dans le but de répondre le christianisme, je vais utiliser ces moyens de communication pour répondre le christianisme. C'est ce qui est là, qu'on m'a dit de prêcher la parole en tout temps et en tout lieu. Donc, j'utilise n'importe quoi. Journal, télévisé, journal, les tours d'information, les moyens de communication, les réseaux sociaux. Toi, tu es kémite. Vous utilisez quoi pour répondre le kémitisme? C'est les TikTok. Vous utilisez certaines choses dans le but de répondre. Non, c'est ce que nous on a fait. Donc, c'est que nous on fait. Donc, tu n'avais pas attaqué l'islam. Donc, piquant, tu aimes. Il n'a même pas dit sur l'islam. Donc, Baba m'a vu là-bas, comme nous deux, on est amis. Il est monté, il a écouté bien le débat, il a vu bien les thèmes, il a su que c'est des kémites et il s'en échange avec eux. Donc, lui, il va aussi donner sa pierre d'édifice sur ça, il va donner son argument de desservir le christianisme en disant que non, voici pourquoi les gens continuent à se convertir en masse dans le christianisme. Parce que c'est un truc de lobotomisation, c'est un truc de temps. Donc, lui va donner son argument. Ce n'est pas une histoire de réplique à l'islam, c'est faux, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Donc, merci. On continue. Merci, donc on continue d'écouter. Oui, j'arrive. Adam n'était pas chrétien, il faut noter ça. Et quand tu apprends la parole, dès que tu t'es démis, tu dis chapitre tant de tel passage, verset tant. Et puis on lit. Pas de philosophie, parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde en profondeur les raisons d'endoctrinement, parce qu'il faut le dire ainsi, si à sa place, j'allais reformuler le thème d'une autre manière, c'est un endoctrinement. Et ça, c'est une réalité. Kassongo, pourquoi les gens continuent à être à l'église encore, alors que quand ils prennent ce texte-là comporte des contradictions. On nous dit que la chauve-souris est un oiseau. Kassongo, de toi à moi, est-ce que la chauve-souris est un oiseau? C'est un mammifère?
Et on dit que c'est Dieu qui a dit ça. Quand on les interroge sur ça, ils sont incapables de nous répondre. On nous dit que le lapin est un ruminant. Mais je me demande, mais est-ce que ceux-là vraiment, ils lisent leur texte de foi? Mais on a compris pourquoi ils continuent encore Kassongo à être à l'église. Parce que on leur fait miroiter des miracles. Les fidèles chrétiens sont fans des miracles. Voici un utilisateur, c'est un pasteur, demande-lui, ils organisent des croisades. Tous les thèmes de croisade là tournent autour des miracles. Et les fidèles, on leur présente, comment on appelle ça, des pseudo-guérisons qualifiées de guérisons miraculeuses qui en réalité n'ont jamais été soumises à des vérifications médicales. Jamais. Non. Et puis, ils vont payer des fidèles pour venir encore maintenir d'autres dans cet endoctrinement-là avec des témoignages. Non, je suis allé à l'hôpital, ils ont découvert sida en moi, je suis venu voir tel pasteur-là, il a prié pour moi. Et voilà des gens qui veulent vivre dans ce monde-là, qui ne veulent pas se soumettre aux épreuves. Oh, c'est des frères musulmans qui viennent. Ils vont prendre ces miracles-là. Oh, les frères, pardon. On va écouter, pardon. C'est des gens qui aiment la facilité. Et donc, ils vont, comme on appelle, payer des gens pour faire des faux témoignages à l'église, continuer encore à maintenir les gens, et puis ils vont dire, ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que si telle personne a eu solution à son problème, c'est que moi aussi, je dois continuer encore à croire à ce qui est pratiqué ici. Et donc, je reste là et je continue à avoir la foi. Mais en réalité, comme je l'ai dit, quand on regarde, est-ce que ceux-là, comment on appelle ça, je vais dire, est-ce qu'ils lisent les Bibles? Est-ce qu'ils lisent les Bibles? Quand on ajoute encore au fait qu'il continue encore d'avoir des adeptes, parce que ce monsieur-là est un père de famille. Et donc, il aura une progéniture, ou déjà il a une progéniture. Dès l'enfance, on endoctrine encore cet enfant-là. Ils vont nous dire, oui, il faut les baptiser, il faut baptiser les bébés. Mais si on doit baptiser quelqu'un, est-ce qu'on peut le baptiser sans son consentement? Est-ce qu'on peut baptiser quelqu'un sans son consentement? Je crois que vos textes sont très clairs, non? Celui qui croira, baptisez-les au nom du Père, du quoi là, ainsi de suite. Mais celui qui croira, est-ce que le bébé peut croire? Parce que croire fait appel à une autre faculté du psychisme. C'est pour ça que j'ai dit que ça me fait mal de voir des intellectuels être dans cette secte-là que je qualifie de secte. Ça aussi, c'est une vie. Dans cette secte des intellectuels, il nous traite de secte. Il est en train de nous narguer. Donc, je répète encore. Quand Ben Islam fait une vidéo malhonnête, des gens n'ont aucun scrupule qui se met là pour dire que ce sont les chrétiens qui sont allés dénigrer Ben Islam. Voilà ce que Baba a dit. C'est ça qui a déclenché. C'est ça qui va mener Israël à le défier en débat. Parce que c'est lui qui allait narguer le christianisme, traiter le christianisme de tous les noms, soi-disant sur la page des Kémites. C'est Baba qui a commencé. Dites la vérité. Et vous êtes dans soi-disant jeune, mais vous mentez. Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme cela. Donc votre Dieu, bon, comme il vous a permis de mentir, il n'y a pas de souci. On continue. Écoutez ces propos. Hein. C'est ça qui va provoquer les frères. C'est ça qui va envoyer les frères chez Obosso. Voilà. C'est Baba. C'est Baba qui a attaqué les chrétiens. Baba le musulman qui allait attaquer les chrétiens chez Obosso TV. Donc j'explique le contexte. On continue d'écouter ces propos. Comme le frère le disait, Freddy, ils ont des lobbies où ils construisent des écoles, ainsi de suite, pour encore continuer, encore avoir une sorte, comment on appelle ça, une écurie, voilà, pour continuer à avoir une sorte d'écurie, voilà, entretenir les enfants là, ils vont grandir dans ça. Et quand tu veux poser des questions, on dit non, 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 les voies de Dieu sont insondables, il faut croire seulement. Parce qu'effectivement, il y a des tests qui sont très clairs dans la contradiction. Quand tu veux les toucher, on te dit non, 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 non. Et ça se comprend spirituellement. Pourtant, Jésus n'a jamais dit que le test biblique devrait être compris, comme on appelle ça, spirituellement. Parce que Matthieu chapitre 15, le verset 16 le dit. Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence pour comprendre les Écritures. Donc l'écriture biblique doit se comprendre avec l'intelligence. Et si on a cette intelligence-là, nous devons avoir l'honnêteté, le courage de dire que ça là, ça n'a pas une source divine,
mais ça a une source humaine. C'est pour cela que j'ai dit que la Bible est un récit humain du message divin. Ça aussi, c'est une réalité. Il tue l'esprit critique. Pourquoi? Et comment comprendre que la Trinité, hein, on va te dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est trois la forme un, mais l'un dit dedans que l'autre est plus grand que lui, et tu continues encore à servir le petit au détriment du grand. Mais je crois que c'est des gens qui n'ont pas peur réellement de Dieu. Et ils ignorent qui est Dieu. Voilà pourquoi ça continue encore à avoir des adeptes. Parce que si tu connais Dieu et que tu connais ses attributs, tu dois avoir peur de lui. Et je ne vais pas dire déchirer, mais je vais dire mettre de côté ce livre-là. Et c'est déjà encore une fois... Ah oui, mais je veux dire que c'est leur histoire de péché originel là. Culpabiliser l'être humain. On peut croire que depuis... C'est ça qui... Non. On leur fait croire que oui, la notion du péché pardon, originel est une réalité. Et que si tu meurs sans donner ta vie à Jésus, tu iras tout droit en enfer. Pourtant, Jésus n'a pas dit de donner sa vie il n'a pas demandé à quelqu'un il n'a pas demandé à quelqu'un de venir donner sa vie en passant à lui. Non. Il a montré le chemin qui mène directement vers le Père. Mais le chrétien ferme l'œil sur ça. Et le pire encore, c'est leur histoire encore de sacrifice de Jésus là. Qui serait mort sur une croix, une prétendue croix. Une prétendue croix. Pour que le fidèle soit dans une reconnaissance perpétuelle. Non, c'est vrai, je vois que ça là, il y a une contradiction. Hein, mais quand je regarde tous les sacrifices que Jésus a fait sur la croix là, vraiment, il faut que je sois reconnaissant, je continue encore à être chrétien. Alors que tu sais pertinemment que ce que le pasteur est en train de te dire, bizarre, ce qu'il est en train de t'enseigner à l'église là, rien n'est vrai. La fois dernière, on a fait un débat là-dessus. Aucune prophétie encore ne le concerne. Mais pourquoi si aucune prophétie ne concerne Jésus depuis l'Ancien Testament, pourquoi alors monter des histoires pour justifier ça dans le Nouveau Testament? Quel est votre but? Alors que ce n'est qu'un messager, ce n'est qu'un être humain. Pourquoi encore vouloir présenter coûte que coûte? Mais il y a du business derrière. En réalité, c'est ça. Tous ceux qui sont à la tête de cette conglomération-là sont tous à la tête d'une industrie qui produit de l'argent parce que les gens veulent réellement le salut. Mais le salut, malheureusement, ne se trouve pas là-bas. Oui, ils sont à la tête d'une industrie qui génère des fonds, de gros sous. Regardez les églises Royaume Universel qui génèrent 3 millions de dollars par jour. 3 millions de dollars par jour. Mais comment des gens comme ça ne vont pas continuer à mettre des commerciaux dans les rues, occuper les carrefours avec des magnétophones et des baffes pour continuer à chercher des fidèles? Parce qu'ils envoient des gens aller recruter. Hein. C'est une industrie, c'est une société. Tout comme on fait de porte à porte avec des flyers, ils ont ça. Ils vont distribuer partout parce que je les mets tous dans le même panier. Que tu sois catholique, mormon, christianiste céleste, ainsi de suite. Ils appartiennent tous à la même obédience. Donc voilà un peu ce que nous constatons, que nous regrettons. Hein, et je le dis encore pour chuter. Aucun chrétien ne comprend le français. Si un chrétien comprend le français, il doit cesser d'être chrétien. Parce que... J'arrive, je chute. Oui, j'arrive. Regardez bien le thème. Le thème est un piège pour eux. Mais comme ils ne comprennent pas le français, ils montent pour venir participer, pour défendre je ne sais pas quoi. Participer à cet échange-là. Donc, il confirme le thème que Obosso a mis. Et il est venu narguer le christianisme, nous traiter de tous de corrompus. Nous traiter de sectes, on ne comprend pas le français. Il s'attaquait à tous les chrétiens. Et ça, c'était sur le panel de Bosso. C'est comme ça qu'il commence. L'islam, c'est ça. Ça dit, le bourreau, il est le bourreau, après il s'est fait passer pour une victime. C'est comme cela. Leur prophète, c'est lui qui a attaqué la Mecque pour que la Mecque soit musulmane là. C'est avec l'armée, c'est avec la force. Tous ces pays, Iran, Irak, Syrie, tous ces pays-là n'étaient pas musulmans. Hein. C'est par l'épée qu'ils ont soumis ces pays-là. Le bourreau, ce sont eux qui attaquent. Après, ce sont eux qui viennent pleurer, se font passer pour une victime. Vous avez entendu ces propos? Est-ce que vous avez bien écouté ces propos? Lui, il est musulman. Lui, il est musulman.
il vient sur un panel des non-musulmans, des non-chrétiens, où il y a les kémites d'après eux, et il commence à dénigrer le christianisme. C'est à la fin que Israël maintenant va lui demander un débat. Voilà un gars, il faut bloquer lui là. Ils sont possédés, ces gens-là, ils sont possédés. Devant tout le monde, on écoute ce que Baba dit, il dit tu es un menteur. Est-ce que ces gens-là, ça va? Ils sont emboutés. Ils sont emboutés, je vous dis la vérité, ces gens sont emboutés. C'est-à-dire pour eux là, tout le monde voit c'est blanc, mais lui il voit noir. Tellement la dose de l'aveuglement, de l'emboutement les a pris. C'est-à-dire ils n'ont plus le sens de la vérité. Quand il s'agit de l'islam, ils ne peuvent pas accepter la vérité. C'est quand même, ça fait pitié. On te fait écouter une vidéo en live où ton frère est en train de narguer le christianisme. Même si tu es musulman, tu as un cerveau, tu es un être humain quand même. Même si tu es musulman, tu es quand même un être humain. Tu as un cerveau. Donc je vous présente, c'est à la suite de ça que peut-être la partie est loin. Ça admet dans un premier temps qu'il y a des contradictions. Et donc maintenant tu veux surmonter ces contradictions-là par des arguments à dormir debout. C'est ça. Ouais, lisez, je vous jure mes frères, lisons. On nous dit pourquoi cette religion attire encore malgré ces contradictions. Si tu ouvres la bouche pour donner des arguments, ça veut dire que déjà tu es d'accord qu'il y a des contradictions. Donc, mais s'il y a des contradictions... Donc, le fait... Non. Lui pose des questions. Le type, il a posé des thèmes, malgré qu'il y a des... Lui, il suppose qu'il y a des contradictions. Donc, quand il fait ça, il attire les chrétiens pour que les chrétiens viennent expliquer. C'est pourquoi Israël est monté là-bas pour faire comprendre qu'il n'y a pas de contradiction. C'est toi qui comprends, c'est de bonne guerre, c'est normal. Il met un thème, parce qu'il ne sait pas que quand on met un thème, c'est pour attirer les gens. Et le thème doit être alléchant. Ça doit attirer les gens, ça doit choquer. Ça choque pour que les gens viennent. C'est ça le game de la communication. Souvent, vous voyez les articles, les journaux là, ils mettent des grands titres. Ça te pousse à aller payer pour lire ce qui est dedans. Donc celui qui met son thème, il met ça. Il dit pourquoi les chrétiens vont venir de... Non, les chrétiens, c'est une occasion, comme Bill a dit, toute occasion favorable ou non. Il vient maintenant présenter le christianisme, il vient. Ce que toi tu dis que c'est contradiction, dis-moi, je vais t'expliquer. Il dit pourquoi les chrétiens vont là-bas. Tout ça pour nous narguer. Vraiment. Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que Dieu a dans ses attributs la contradiction? Voilà pourquoi j'ai dit qu'aucun intellectuel ne peut appartenir à cette religion-là. Bon, que je qualifie d'ailleurs même du passage. Oui, pose ta question. Papa, j'ai une motion et puis je vais descendre. Une motion. Excusez-moi, monsieur Freddy. Monsieur Freddy, excusez-moi. 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 Il y a ma collègue qui va me remplacer pour modérer. Vous devez l'écouter. Quand elle prend, ne la coupez pas la parole. Donc, merci, ce que j'avais à vous dire. D'accord, Freddy, tu prends ta motion. Écoute d'abord, Freddy. Écoute d'abord, écoutez. Ah, pardon, qui m'a posé la question? Vous m'avez posé la question? Non, c'est parce qu'il est intelligent, il réfléchit. J'ai une motion. C'est parce qu'il est intelligent, il réfléchit. C'est un type qui réfléchit, qui raisonne. Tout simplement. On n'a pas besoin d'être dedans, il faut juste réfléchir et c'est simple. C'est pour ça qu'il Est-ce que je peux parler? Attends, j'arrive à vous. Est-ce que je peux parler? D'abord, c'est à... j'ai demandé la motion avant toi, Ismaël Kofi. Vas-y. Bonsoir tout le monde. J'ai demandé la motion avant toi. Monsieur Freddy 229, Dédé, Foufou. Qui c'est qui avait la parole? C'était vous, monsieur Freddy, du coup, ou monsieur Israël? Non, il y a plus d'un qui avait demandé une motion. J'ai demandé à parler, à répondre à Baba. Tout le monde ouvre son micro, donc du coup, je sais pas. Est-ce que c'était monsieur Kofi? Est-ce que c'était monsieur Kofi? Il a dit qu'il veut répondre. Non. Attends, Freddy dit demande une motion. Il a demandé une motion. Est-ce que monsieur Israël Kofi accepte sa motion déjà? Oui, j'accepte sa motion. S'il faut maintenant, je vais répondre. Bah, du coup, c'est Non, monsieur c'est moi Freddy. qui ai la parole, c'est moi qui décide d'accepter sa motion, c'est moi qui ai la parole. Donc Freddy, vas-y. Allez-y, monsieur Freddy. Voilà, merci. Je voulais juste apporter un petit additif par rapport à ce que Baba a dit concernant la notion du sacrifice.
Déjà, on a comme l'impression que ces gens-là ne maîtrisent rien. C'est-à-dire qu'ils sont parachutés dans le vide et ils sont tombés sur des tests où ils commencent à répéter des choses. Ils récitent au fait. Tu vois, ils ne maîtrisent même pas la notion de sacrifice. Quand ils viennent dire non, il y a quelqu'un qui Dieu a envoyé son fils pour mourir, déjà, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle un sacrifice. Déjà, à la base, on ne sacrifie pas. Donc, après lui, son exposé, c'est un kémite qui parle. Bizarre, c'est ça, non? Freddy, là, c'est un kémite, non? Oui, c'est un kémite qui parle après son exposé. Et moi, voilà, je vais... donc un kémite s'associe à un musulman pour attaquer les chrétiens. C'est pas ça, Bi? C'est ça. Ah, voilà. C'est comme ça, on peut voir. Si on est de façon, si on est malhonnête, on va dire le kémite s'associe à un musulman. Parce que la plupart, je vous explique. Lorsque Baba parlait, eux ne savaient pas que Baba était musulman. Hein. Eux ne savaient pas dès qu'il a fini de parler. C'est quand moi j'ai pris que lui là, c'est un musulman. Donc comme ça, c'est désavenu. J'ai dit, c'est un musulman qui parle. Donc comment un musulman peut venir attaquer la chrétienté, puis vous, les chrétiens, allez l'applaudir? Parce que vous voyez, c'est là maintenant, ils vont dire, c'est un peu bizarre. Vous allez écouter, écoutez très bien. Sinon, le débat, vous allez demander le débat, c'était à 2h38 par là. Mais vous, tu peux mettre on est déjà arrivé. Un immortel, c'est-à-dire que quelqu'un qui est immortel ne peut pas faire l'objet d'un sacrifice. C'est pas faisable. D'accord? Et la deuxième des choses, c'est que on fait un sacrifice à une entité supérieure du point de vue énergie. Voilà, parce que ici, c'est le Dieu qui fait le sacrifice de son seul fils. Alors qu'en réalité, le Dieu là devait sacrifier son fils à une entité qui est supérieure. Donc quand on regarde, on constate que ces gens-là, ils ne maîtrisent même pas, ils ne maîtrisent rien, en fait, ils sont tombés dedans et puis ils commencent à parler à tout va. Donc, pour qu'un sacrifice soit valable, d'abord, ça doit être quand même un immortel, quelqu'un qui est mortel. C'est-à-dire qu'un mortel, quelqu'un qui ne doit pas revenir à la vie. Et de deux, on fait un sacrifice à une entité qui est supérieure à soi. Si tant est que le Dieu de la Bible est le Dieu le plus supérieur, à qui donc a-t-il fait son sacrifice là? Voilà, merci à vous. Bon live et puis je vais descendre. Merci Freddy. Bon live à vous. Je peux parler? Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, je t'écoute. Comme tu dis, tu me répondre. D'accord, ok. C'est-à-dire, ça m'étonne de voir un musulman monter sur un live et venir mettre en doute la chrétienté. Et les gens l'applaudissent. Parce que ce qu'il dit... Voilà le contexte maintenant. C'est lorsque Baba a attaqué le christianisme, c'est là que Bizrael va prendre la parole. Et c'est après ça que Bi va lui demander un débat sur le panel là, devant les kémites où il est venu narguer les chrétiens. Et c'est après ce même Baba va fuir le débat. Et comme Bizrael était déjà là, l'apôtre Inuba et les autres frères étaient déjà là pour venir suivre le débat. On était tous là. C'est là que les frères vont monter. Et Obosso va dire, mais s'il n'est pas là, vous avez le droit d'exposer, parce qu'on a déjà programmé, on ne peut pas laisser, je n'ai pas prévu notre émission, mais vous les chrétiens, vous pouvez exposer. Si vous avez des choses à dire sur l'islam, vous voilà le contexte. Mais c'est Baba qui a provoqué. C'est Baba qui a commencé. Vous avez écouté tous ces propos sur la foi en Christ. On continue, on va laisser Bill continuer. En faveur avec ce qu'ils disent. Oh, le gars qui parle, c'est un musulman. Tous ceux qui sont sur le live, on va les poser la question. Nous ne sommes pas dans une guerre musulmane. Attends, faut fermer ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro. Monsieur, on ne se parle, monsieur le genou, on ne va pas se parler sous ce ton. Attendez, patientez un tout petit peu. Il y a monsieur Israël Kofi qui était en train d'argumenter, je crois. Monsieur Kofi, c'était à vous. Merci. Oui, c'est à moi. Donc, je répète encore qu'un musulman va venir ici pour mettre en doute la chrétienté. Si le christianisme est faux, c'est que l'islam devient faux. Première chose, et c'est ce que je dis. Si le christianisme est faux, c'est que l'islam est faux. Et je peux entrer dans les tests islamiques pour montrer cela. Lui, les musulmans me connaissent. Parce que les chrétiens, lui croient en Allah. C'est Allah qui a dit qu'il a donné la Bible aux chrétiens. Qu'il a donné un livre aux chrétiens. Dans la Surah 6, verset 100, Surah 6, verset 174. Dans le Tafsir d'Ibn Kathir, Allah a dit que c'est lui qui a donné la Bible aux chrétiens. Donc s'il y a la contradiction dans la Bible, c'est qu'Allah est un Dieu qui se contredit. Comment un Dieu qui dit que c'est lui qui a donné le livre aux chrétiens, aux juifs, va venir enseigner encore autre chose à une autre religion pour dire non, c'est moi qui ai donné la religion de l'islam. Ou bien ce qu'il disait aux juifs, il était fou, il était schizophrène. Donc d'abord quand tu veux parler, quand tu veux juger d'abord, il faut d'abord, la Bible dit,
Il y a un adage africain qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans le derrière de ton ami, il faut te faire comprendre, il faut te dire aussi qu'il y a quelqu'un qui fait s'abaisser aussi pour regarder dans ton derrière. Donc il parle des contradictions de la Bible. Mais l'un des livres les plus confus, le livre même le plus qui se contredit, même c'est le Coran. L'islam est quoi? C'est-à-dire l'islam est rempli de contradictions. Si je veux sortir les contradictions dans le Coran, il ne va pas s'en sortir là. Je vais le mater parce qu'il me connaît très bien. Je vais le mater. Donc comme il sait qu'il était maté d'un débat le dimanche passé avant-hier, là, donc il veut venir pour reprendre sa revanche sur les laves des Kémites dans le but de m'indexer. Oh, je l'ai maté, c'est un musulman qui est là. Donc le musulman n'a même pas droit à la parole. Quand tu vas poser la question à toutes ces personnes qui sont sur les laves là, sérieusement, laissez les Kémites, laissez la tradition africaine, mais même l'islam et la chrétienté, vous allez prendre quoi? Et tous vont fuir pour aller prendre le christianisme pour laisser l'islam. Parce qu'il n'y a rien de bon dans l'islam. Première chose, si je veux faire sortir les contradictions de l'islam là, on va pas s'en sortir. Dans le même Coran, un petit livre qui est rempli de contradictions. Il a signé encore une thèse. Il fait sortir toutes ces thèses qu'il a signées. Il parle de l'endoctrinement des enfants. Mais champion, ce qui fait la différence entre nous et vous, chez nous, là, il y a une école. Ça peut être une école catholique, une école protestante, où les enfants vont apprendre d'abord l'école, qu'on appelle en jargon africain, l'école des Blancs. Et dans l'école protestante et l'école catholique, on les apprend la chrétienté. Or, chez vous, il y a ce qu'on appelle l'école coranique, où là-bas, on maltraite les enfants, on les oblige à apprendre ça par cœur. Il n'y a pas une école coranique qui existe dans le monde où on n'oblige pas l'enfant à apprendre le Coran par cœur. Si l'enfant n'apprend pas le Coran par cœur, il sera fouetté. Et c'est ce que même les sadiques le disent. Dans la sunna d'Abu Daoud, on dit on doit apprendre le Coran à l'enfant par cœur. Même si on doit le fouetter, on doit le fouetter. C'est ça. Et tu as parlé de l'endoctrinement des enfants. Qui fait entre l'islam et le christianisme, qui fait l'endoctrinement des enfants? C'est qui fait l'endoctrinement des enfants? Tu as parlé de la chrétienté? Arrête ça! Oh mon frère. Il faut demander ici à tous ces personnes-là. Entre l'école coranique, même il y a des frères musulmans, des frères, tu ne vas jamais voir un chrétien, soit qu'il soit catholique, protestant, prendre son enfant, aller le mettre dans une école à confession islamique. Mais tu vas voir beaucoup de musulmans prendre leur enfant, aller les mettre dans une école à confession catholique ou bien protestant. Pourquoi ces musulmans fuient les écoles à confession islamique pour aller les mettre dans les écoles à confession catholique ou bien protestantes? Tu dois te poser la question. C'est parce que chez vous, on fait la maltraitance des enfants. C'est-à-dire chez vous, la femme, dans l'islam, la femme n'a pas de cerveau. Donc ici, là, donc il y a certaines choses là, quand on doit parler là, le musulman doit se taire puis d'écouter. Il a pris encore quelque chose encore. Il dit que les claques. Ah, c'est fort, Bi, c'est propre. En tout cas, c'est propre. Donc, c'est lui qui a provoqué Bi. Donc, Bi est obligé de laisser le sujet pour répondre. C'est comme ça, c'est lui qui a envoyé le problème. Voilà, c'est lui qui a envoyé le problème. On continue. On va écouter Bi. C'est une grande industrie. Mon frère, tu vas me parler de la chrétienté en tant qu'une grande industrie? Mais qui enrichit les Arabes pour aller faire le pèlerinage? Chaque année, chaque musulman doit prendre 3 millions. Arriver à la mer où il payer des cailloux dans le but de lapider une stèle avec la stèle. Bi, je te signale que chaque année ça augmente. Hein. Allah même est étonné. chaque année ça augmente. Donc c'est Allah qui augmente le prix là. Ok, allons-y. Imaginons que plusieurs musulmans, il y a plus de 5 millions, 10 millions à la Mecque par là. Et chaque musulman fait au moins 160. Attends, j'arrive d'abord, frère, à autre chose. Je suis en train de parler à ce musulman-là. C'est pas chose, c'est Maka. Oui, Maka, je voulais dire le nom comme je sors des choses. Bah, excuse-moi, Maka. Donc ici, là, si tu veux parler là, toi, le musulman, tu dois te taire. Si tu veux entrer dans la chrétienté, nous, on va entrer dans ton islam, et puis on va laisser faire des palabres, des choses, des kémites, et puis on va te bombarder très fort. Tu n'as pas t'en sortir. Donc je laisse la parole. Donc il faut savoir parler. Merci, merci. Je pense que c'est moi qui dois prendre la parole, monsieur Maka. Il a parlé, il a demandé une motion d'appel. Il vient de parler. Donc, bon, à la suite, Bi va le défier. C'est là que le débat. Bon, Bi, tu dis c'est à quelle minute là? 2h. 2h38, non? Après 2h38, presque 38 par là.
Là, c'est là-bas. Parce que ici, la passion était dit. Comme je parlais de l'islam, il a vu que c'est entré dans ses 16 mètres. Il va dire, le sujet n'est pas sur l'islam. Hein. Vous voyez, il défie le sujet pour aller sur l'islam. Ainsi de suite. Ramenez-le dans le sujet. Donc, comme les modérateurs vont me ramener dans le sujet, c'est que je ne peux plus parler de l'islam. C'est là, maintenant, je vais le défier. D'accord, donc je mets. Monsieur Baba, vous ne m'avez pas répondu. Je peux vous en donner un matin. Non, je suis désolé. Je ne suis pas d'accord, M. Makar. Si tu me poses la question, pourquoi la religion, cette religion continue d'attirer du monde, je te dis que parce que les gens sont friands de miracles. Regarde les croisades d'évangélisation que ces pasteurs-là organisent. Ça attire du monde parce que les gens sont malades. Les gens sont malades. La suffit. Pourquoi il va dire ça? Je ne suis pas d'accord. S'il vous plaît, s'il vous plaît, la parole va vous revenir, mais laissez-moi juste terminer ce point. Non, là, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas répondu à ta question. D'être dans un débat liturgique. Ok. Non, mais il m'a jugé comme tout ce que j'ai pris comme temps là pour expliquer. Merci, monsieur Baba, j'ai compris. Autant pour moi, c'est bon, j'ai compris. Merci. Monsieur Iverlast, c'est la première et la dernière fois. Tout à l'heure, je vous ai fait descendre parce que vous interveniez à tue-tête. À tue-tête. Donc c'est la première et la dernière fois. La prochaine fois, je vous redescends. Moi, je n'aime pas les débats où c'est bordélique, là où chacun ouvre son micro n'importe comment. Donc merci. Alors, vous vouliez une motion, monsieur Kofi, très rapidement. Ok, il n'y a pas de souci. Ce frère musulman, lorsqu'il attaque la chrétienté, c'est dans le but de promouvoir sa croyance. Donc, comme on fait les rumbles chaque vendredi sur le live de M. Bousso, moi je le demande en débat entre la chrétienté et l'islam. Si les garçons, quelle croyance devons-nous suivre en ce 21e siècle? Si les garçons qui l'acceptent, je lui demande ce débat-là devant les gens. Voilà. Voilà où l'histoire est arrivée. Les Kémites, Obosso a dit qu'il n'est pas Kémite, il est pro-africain, il n'est pas africain. Il a dit qu'il n'est pas Kémite. Il a mis un thème sur le christianisme. Baba est monté pour aller narguer, critiquer le christianisme. Bi Israël est venu apporter une certaine réponse. Maintenant, c'est là que Bi maintenant va lui demander un débat. C'est là que Bi va lui demander un débat officiel s'il était un garçon. Qu'il vienne avec son islam, Bi va venir avec le christianisme. On va voir entre les deux le chemin que les hommes doivent suivre. Ce qui est cohérent pour les hommes. Il va accepter le débat. Et le jour J, le vendredi, le jour J, il va fuir le débat. C'est même Baba. Il va fuir le débat. Et c'est comme cela que les chrétiens vont, et Obosso va donner l'ordre. Sinon, l'apôtre, ils n'étaient pas prêts pour ça. Même Mini Boy, c'était un truc qui a été improvisé. Maintenant, le type, il avait fait son programme, tout le monde s'attendait. Quand il va fuir, c'est là que Obosso va permettre qu'il puisse exposer. Et quand il a exposé, Obosso a dit, c'est vrai que vous parlez, mais on permettra aux musulmans de venir apporter une réponse. Donc Obosso était ouvert. Comme il ne pouvait pas affronter, je vais rejouer la vidéo du lâche. Comme il ne pouvait pas apporter une réponse, c'est là maintenant que, regardez, je vais retourner encore cette vidéo.